pour punir mon caprice. Ma sœur aînée, le jour de ma majorité, a délibérément, sous prétexte que j'étais un fardeau, emmené le fils du chauffeur, voir les aurores boréales en Norvège, là où je rêvais le plus d'aller. Elle pensait que c'était le meilleur moyen de me faire obéir. Plus tard, le fils du chauffeur est devenu un membre de la famille. Mes 5 autres sœurs ont toutes suivi son exemple, rivalisant de gentillesse envers lui, une plus que l'autre. Une autre fois, alors qu'il m'avait puni, pour une prétendue jalousie, en m'envoyant réfléchir face au mur, je suis sortie de la pièce sombre 3 jours plus tard. Tout le monde pensait que ce petit frère capricieux et arrogant supplierait sa sœur aînée de le réconforter, et s'excuserait auprès de la deuxième avec des cadeaux, et qu'il se plaindrait auprès des troisième, quatrième, cinquième et sixième sœurs. Mais je suis simplement rentrée dans ma chambre sans un mot. Cette femme qui, depuis l'enfance, m'avait choyé plus que tout, mais qui m'avait enfermée de ses propres mains, laissa paraître une lueur de surprise dans ses yeux. Je savais qu'elle attendait que je la supplie et que je reconnaisse mes torts. Mais cette fois, je suis passée devant elle sans la moindre expression, devenant le petit frère parfait, sage et obéissant qu'elle décrivait. Car j'avais un secret. J'étais revenue à la vie. Dans ma vie antérieure, j'étais le fils unique d'une famille riche, comblé d'amour, élevé et choyé par mes 6 sœurs. Mais quand j'avais 10 ans, le chauffeur de mon père est mort en me sauvant. Mes sœurs, par extension de leur amour pour moi, ont alors traité le fils du chauffeur comme leur propre frère. Au début, je lui étais reconnaissant, et ça ne me dérangeait pas qu'il partage l'amour de mes sœurs. Mais peu à peu, tout a changé. Il a volé les résultats de ma thèse de fin d'études. Ma deuxième sœur a témoigné en sa faveur, me faisant exclure de l'école pour plagiat. Il était malade et avait besoin d'une greffe de rein. Ma troisième sœur m'a personnellement conduit en salle d'opération. Il voulait une médaille à une compétition internationale pour son prestige. Mes quatrième, cinquième et sixième sœurs n'ont pas hésité à me renvoyer de l'équipe. J'ai trouvé des preuves de son plagiat et de ses dossiers médicaux falsifiés. J'ai appelé ma sœur aînée pour le dénoncer, mais personne ne m'a cru, sans même vouloir regarder les preuves. Ma sœur aînée m'a chassé de la maison pour que je réfléchisse. Devenu un paria, j'ai voulu le tuer. Mais j'ai échoué et ma sœur aînée m'a fait interner dans un hôpital psychiatrique. À l'hôpital psychiatrique, les infirmiers me torturaient chaque jour, me faisant frôler la mort. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai entendu une voix familière me gronder, guruyant. Reconnais-tu tes torts? Oui ou non? L'eau envahissait ma bouche et mon nez. Ma gorge me brûlait tellement je m'étouffais. Je suis sortie de mon état de quasi-noyade et j'ai ouvert les yeux. J'ai vu sur le bord ma deuxième sœur, Gu Kingsu, ainsi que ma quatrième sœur, Gu Shenchi, qui tenait Xiao Qingqiu dans ses bras. Une lueur de surprise a traversé mes yeux. Cette scène m'était familière. N'étais-je pas déjà mort? Serais-je revenu à la vie 3 ans plus tôt? Le jour où Xiao Qingqiu a été officiellement adopté par la famille Gu. Je me souviens que lors de la réception, Xiao Qingqiu m'avait délibérément piégé, faisant croire à tout le monde que je l'avais poussé dans l'eau. Ma quatrième sœur, Gu Shenchi, a été la première à le voir. Mais elle n'a sauvé que Xiao Qingqiu, me laissant me débattre dans l'eau. Moi qui ne savais pas nager non plus. Ma deuxième sœur m'a même demandé si je reconnaissais ma faute, sous-entendant que si je ne l'avouais pas, elle ne me sauverait pas. À ce moment-là, désespérée, je l'ai suppliée. J'ai été sauvée in extremis, juste avant de me noyer. Les souvenirs ont afflué. Cette fois, j'ai cessé de me débattre. J'ai coulé directement au fond de la piscine. C'est vraiment ridicule. Moi, leur vrai frère, je valais moins qu'un étranger. Ma deuxième sœur, Gu Kingsu, était concentrée sur Xiao Qingqiu. Ce n'est que lorsqu'elle n'a plus entendu le bruit de mes débats qu'elle s'est retournée vers la piscine. En me voyant couler au fond, son visage est devenu blême, bruyant. Puis, avec un plouf, Gu Kingsu a sauté dans l'eau sans hésiter. Xiao Qingqiu, en me voyant couler, a laissé paraître une lueur de joie dans ses yeux, faisant semblant d'être faible. Il a tiré la manche de ma quatrième sœur, Gu Shenchi, disant quatrième sœur, je dois aussi aller sauver frère Ruyan. C'est à cause de moi qu'il est tombé à l'eau. Gu Shenchi était déjà inquiète. En entendant cela, elle s'est empressée de le rassurer, ne fais pas de bêtises. La deuxième sœur suffira. Gu Ruyan ne fait que récolter ce qu'il a semé. Il ne mourra pas. En disant cela, Gu Shenchi a tourné la tête vers la piscine. Avec un regard complexe, dans l'eau, je regardais ma deuxième sœur, Gu Kingsu, nager vers moi, le visage rempli d'inquiétude. J'ai affiché un sourire moqueur. Puis je me suis retournée et suis sortie de l'eau. Dans ma vie antérieure, après la noyade, ma deuxième sœur m'avait forcé à apprendre à nager avec Xiao Qingqiu. Bien que j'ai gardé un traumatisme psychologique, pour lui faire plaisir, j'ai quand même surmonté ma peur et appris. Et à la fin, ma deuxième sœur n'a fait que féliciter Xiao Qingqiu pour son courage.
Mais elle ne savait pas que cette minute où j'avais été délibérément laissée dans l'eau m'avait laissé de graves séquelles. Les yeux de Gu Kangsu n'avaient d'yeux que pour Xiao Kangxiu. Gu Ruiyan. À quoi tu joues encore? Tu crois que faire semblant de te noyer va effacer ta faute? Gu Kangsu m'a arrêté. Surprise. Quand avais-je appris à nager? J'ai levé la tête vers ma deuxième sœur. Autrefois, c'était elle que je préférais. Mais aujourd'hui, ses yeux ne reflétaient que du dégoût et de l'impatience. C'est alors que la voix fragile de Xiao Kangxiu s'est fait entendre. Deuxième sœur. Ne blâmez pas frère Ruiyan. Je sais qu'il n'a jamais voulu que j'intègre la famille Gu. C'est moi qui suis trop gourmand. Je n'aurais pas dû espérer avoir une famille. Ne vous disputez pas à cause de moi. Vous êtes tout très important pour moi. Ma quatrième sœur, Gu Shenchi, m'a fusillé du regard. Maintenant, tu es content? Si son père n'était pas mort en te sauvant, il ne serait pas devenu orphelin. On n'aurait jamais dû te sauver. Espèce d'ingrat. On aurait mieux fait de te laisser mourir. Gu Kangxu a froncé les sourcils et a dit Ruiyan. Il faut avoir un peu de conscience. Nous devons considérer Kangxu comme un membre de la famille. C'est ce que la famille Gu lui doit. Et c'est encore plus ce que tu lui dois. Tu comprends? Deuxième sœur. Quelqu'un d'aussi ingrat que lui. S'il comprenait, il n'aurait pas poussé Kangxu dans l'eau. Oncle Xiao aurait mieux fait de sauver un chien que de le sauver lui. En entendant ces mots, j'ai senti un froid glacial m'envahir, comme si j'étais au milieu d'un désert. Si seulement c'était possible. J'aurais vraiment préféré ne pas avoir été sauvée. J'ai supporté la douleur brûlante dans mes poumons. Et d'une voix rauque, j'ai dit c'est vrai. C'est ma faute. Ça n'arrivera plus. Ruiyan. Tu l'as vraiment fait express. Tu ne sais pas que Kangxu ne sait pas nager. Tu aurais pu le tuer en agissant ainsi. Gu Kangxu était très déçue. Elle pensait que c'était un accident. Elle n'aurait jamais imaginé que j'avais délibérément voulu tuer Xiao Kangxiu. À ce moment-là, le médecin de famille est arrivé en courant. Gu Shenchi s'est tourné vers moi et m'a regardé. Tu as intérêt à prier pour qu'il n'arrive rien à Kangxiu. Sinon, attends-toi à souffrir quand la sœur aînée reviendra. Gu Kangxu a suivi. Après quelques pas, elle s'est retournée et m'a vu tremper. Soudain, son cœur s'est un peu attendri. Elle a dit, rentre d'abord dans ta chambre pour te changer. La réception va bientôt commencer. Une fois qu'ils sont tous partis, je me suis penchée et j'ai toussé violemment, ravalant de force le goût sucré qui montait dans ma gorge. Je me suis soutenue pour retourner dans ma chambre. J'ai regardé cette chambre avec un sentiment d'étrangeté. Dans ma vie antérieure, cette chambre avait finalement été donnée à Xiao. Je ne pouvais habiter que dans sa petite chambre. Sur la table, il y avait une photo de famille. Un jeune couple tenant un bébé dans ses bras. À côté d'eux se tenaient 6 petites filles. Malheureusement, quelques années après ma naissance, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Le chauffeur m'a sauvée en premier, puis est retourné sauver mes parents. Mais le réservoir d'essence a explosé. Et il est mort aussi. Xiao Kangxiu était le fils unique du chauffeur. Il était de santé fragile depuis son enfance. Après l'accident, ma sœur aînée l'a ramené chez les Gu, pour qu'il grandisse avec moi. Depuis l'arrivée de Xiao Kangxiu, tout a changé. Mes sœurs prenaient toute son parti. Xiao Kangxiu n'était pas en bonne santé. J'ai spécialement engagé un chef pour lui préparer ses plats préférés. Ruiyan. Assure-toi que Kangxiu mange bien. Ruiyan. Retire-toi de la compétition cette fois-ci. Laisse Kangxiu, qui est arrivé deuxième, représenter l'école. Il s'est préparé depuis longtemps. Ruiyan. Les notes de Kangxiu sont basses. Inscris-toi dans la même université que lui. Comme ça vous pourrez vous entraider à l'avenir. En pensant à tout ça, j'ai mis mes mains sur ma tête. Mon cœur me faisait terriblement mal. Dans cette vie, je ne veux plus avoir aucun lien avec la famille Gu. J'ai rangé la photo. Et j'ai commencé à faire mes affaires en baissant la tête. Peu de temps après, une domestique a frappé à la porte. Jeune maître. La réception a commencé. La deuxième demoiselle vous demande de descendre après vous être changé. Compris. J'ai ouvert la porte de la chambre. Et je me suis dirigée directement vers le lieu animé de la réception. À la réception, Xiao Kangxiu avait l'air d'un jeune voisin pur et bienveillant. Ma deuxième sœur Gu Kangxu et ma quatrième sœur Gu Shenchi se tenaient à côté, le regardant avec des yeux pleins d'adoration. La scène était très chaleureuse. Gu Kangxu ne put s'empêcher de penser à moi. Si seulement je pouvais être aussi sage et raisonnable. Ces dernières années, mon caractère était devenu de plus en plus arrogant et autoritaire. Dès mon apparition, tous les regards se sont tournés vers moi. J'étais sans expression. Je portais un simple t-shirt. Mais sur la tête, je portais une casquette en édition limitée d'une valeur de 80 millions. Autour du cou, un collier de collection, d'une valeur de 60 millions. Au poignet, une montre Rolex de collection. Et à la taille, une ceinture dorée scintillante. Aussitôt, des moqueries se sont fait entendre tout autour du Guruyan et Siringard. Il a sorti tous ses accessoires. On dirait un nouveau riche. Je pense que Guruyan
a délibérément porté des choses si chères, pour se vanter et mettre Xiao Qianqiu dans l'embarras. Je me suis approché de Xiao Qianqiu d'un pas assuré, et d'un ton calme. J'ai dit, félicitations. Aujourd'hui, tu deviens enfin un membre de la famille Gu. Dans ma vie antérieure, après que Xiao Qianqiu soit devenu membre de la famille Gu, mon cauchemar a commencé. Peu importe comment je cherchais à leur plaire, comment je me pliais en quatre, mes sœurs prenaient toujours son parti. Ma deuxième sœur a même dit qu'elle aurait préféré que Xiao Qianqiu soit le vrai fils de la famille Gu. Cette fois, je ne m'accrocherai plus à cette fichue affection familiale. Xiao Qianqiu, en voyant tant d'objets de valeur sur moi, était très jaloux intérieurement, mais ne le montrait pas sur son visage. Il a d'abord baissé la tête, et a répondu timidement, frère Ruyan. Je sais que tu n'es pas content. Mais ne t'inquiète pas. Je ne me battrai pas avec toi pour l'affection de tes sœurs. Après tout, je ne serai jamais qu'un étranger. Tu es leur vrai petit frère. Comment pourrais-je me comparer à toi? En parlant, ses yeux se sont remplis de larmes. Un sourire moqueur s'est dessiné sur mes lèvres. Quelle belle petite fleur de thé vert innocente. Dans ma vie antérieure, j'ai été dupée par l'apparence inoffensive de Xiao Qianqiu. Je m'en suis terriblement mordu les doigts. Ce n'est qu'à l'article de la mort que j'ai vu son vrai visage. Gu Shenxi, voyant cela, s'est empressé de dire Qianqiu. Ne pleure pas. Qui a dit que tu étais un étranger? À partir d'aujourd'hui, tu es le vrai petit frère de Gu Shenxi. Xiao Qianqiu a baissé les paupières, dissimulant un éclair de fierté. Gu Qianqiu a sorti une boîte. Qianqiu, un cadeau pour toi. Xiao Qianqiu, l'air flatté deuxième sœur. N'est-ce pas un cadeau pour frère Ruyan? Comment puis-je l'accepter? J'ai vu la figurine en édition limitée, dans la boîte, sans la moindre surprise, parce que dans ma vie antérieure, ma deuxième sœur, avec de bonnes intentions, avait pris la décision pour moi, et avait offert à Xiao Qianqiu la figurine que j'attendais depuis si longtemps. En guise d'excuse, prends-la, c'est lui qui te le doit. Ruyan, bien que Qianqiu ne t'en veuille pas, pour l'avoir poussé dans le haut tout à l'heure, ta deuxième sœur t'a aussi offert un cadeau en ton nom. Mais où est ta sincérité? J'ai hoché la tête, je sais. J'ai spécialement apporté un cadeau d'excuse. J'ai enlevé mes bijoux un par un et les ai placés sur un plateau. C'est la casquette en édition limitée offerte par la sœur aînée. C'est le collier de collection offert par la deuxième sœur. C'est le ginseng centenaire offert par la troisième sœur. C'est la montre Rolex offerte par la quatrième sœur. C'est la ceinture offerte par la cinquième sœur. C'est le trophée en or offert par la sixième sœur. Après les avoir déposés, j'ai dit, ces objets sont très importants pour moi. En guise de cadeau d'excuse. C'est assez sincère. J'avais prévu que la quatrième sœur me demanderait de m'excuser. De toute façon, ces cadeaux, mes sœurs finiront par me les reprendre pour les donner à Xiao Qianqiu. Gu Shenxi, en voyant les objets sur le plateau, son expression s'est figée instantanément. Gu Qianqiu, les lèvres pincées, a demandé Ruyan. Qu'est-ce que cela signifie? Deuxième sœur, c'est ma sincérité pour m'excuser. Quatrième sœur, penses-tu que c'est suffisant? J'avais une expression calme, sans aucune fluctuation émotionnelle. Xiao Qianqiu a interrompu, frère Ruyan. Ces objets sont trop précieux. Je ne peux pas les accepter. Gu Shenxi, furieuse, c'est nous qui te les avons offerts. Comment peux-tu les donner à quelqu'un d'autre? Le sourire de Xiao Qianqiu s'est figé. C'est vrai. Je n'en suis pas digne. Gu Shenxi s'est empressé d'expliquer. Qianqiu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous te choisirons un autre cadeau. Xiao Qianqiu a immédiatement retrouvé le sourire. Merci. Quatrième sœur. Gu Qianqiu. Impuissante Ruyan. Quelle crise fais-tu encore? Elle pensait que j'attachais de l'importance au cadeau, et que mon geste n'était pas sincère. Deuxième sœur. Il ne fait qu'exprimer son mécontentement. Il croit vraiment qu'on ne le voit pas. Quand est-ce que Gu Ruyan deviendra aussi mature que Qianqiu? J'ai dit. Sans expression, ces objets valent des dizaines de millions. En tant qu'excuse. Est-ce assez sincère? Quatrième sœur. Tu ne serais pas réticente, n'est-ce pas? Gu Shenxi était sans voix. Devant Xiao Qianqiu. Elle a bafouillé, suis-je ce genre de personne? Alors, que tout le monde soit témoin. Ces objets servent de compensation. Gu Qianqiu. Agacé, arrête de faire des histoires. Ruyan. Deuxième sœur. Ai-je l'air de faire des histoires? J'ai mis le plateau dans les mains de Xiao Qianqiu. Maintenant, tout est à toi. Y compris mes 6 sœurs. Je te les donne toutes. L'expression de Xiao Qianqiu était embarrassée, tenant la boîte. La paume de sa main était brûlante. Sans attendre sa réponse, je me suis retournée pour partir. Gu Ruyan. Arrête-toi. Mais je n'ai pas tourné la tête. Gu Qianqiu a froncé les sourcils. Ruyan devient de plus en plus insolent. Le collier qu'elle lui avait offert avait une signification particulière. Elle se sentait très mal à l'aise. Gu Shenxi était extrêmement frustré. Je pense aussi qu'il nous provoque délibérément. Xiao Qianqiu, tenant la boîte,
a dit timidement deuxième sœur. Quatrième sœur. Ai-je encore fait une erreur? Je ne peux pas accepter les trésors de frère Ruyan. Que dois-je faire? Gu Shenchi, le visage dur. Puisque ce sont des cadeaux d'excuses, accepte-les. Je parie qu'il le regrettera dans moins de 3 jours. Elle attendait de me voir regretter pour pouvoir me faire la morale. Je suis rentrée seule dans ma chambre et je me suis allongée. Je dois réfléchir à comment quitter la famille Gu. Gagner mon propre argent et vivre de manière indépendante. Dans ma vie antérieure, après le bac, mes résultats me permettaient d'entrer dans une grande université. Mais à cause d'une phrase de ma quatrième sœur, j'ai postulé à la même université de second rang que Xiao Qinqiu. À l'école, je le traitais comme une mère poule. Et toutes ces erreurs retombaient sur moi. Si je n'étais pas obéissant, ma carte de crédit était gelée. En tant que jeune maître de la famille Gu, je vivais moins bien qu'un étudiant pauvre. Finalement, Xiao Qinqiu a volé les résultats de ma thèse. Et j'ai été accusé de plagiat, renvoyé de l'école avec un avertissement. Cette fois, je ne referai absolument pas les mêmes erreurs. Je veux aller dans une grande école. Pour les frais de scolarité et de subsistance, je prévois de les obtenir en participant à des compétitions d'équipe et en gagnant des prix. Mes compétences de jeu de ma vie antérieure devraient être suffisantes. Une fois la réception terminée, Gu Qingxu est venu à ma chambre au 2e étage et a frappé. Aucune réponse. La porte était verrouillée de l'intérieur. À ce moment-là, quelqu'un a appelé deuxième sœur. Qiu semble avoir de la fièvre. Viens vite voir. Gu Qingxu a retiré sa main. En bas, elle a vu Xiao Qinqiu, le visage tout rouge. Elle a alors dit « Je vais chercher la voiture. On va tout de suite à l'hôpital. » Ensuite, avec Gu Shenchi, elle a emmené Xiao Qinqiu à l'hôpital. Et dans ma chambre au 2e étage, j'étais allongée sur le lit, le visage rouge, transpirant abondamment, faisant des cauchemars toute la nuit. Le lendemain, les notifications de mon téléphone n'arrêtaient pas de sonner. En l'ouvrant, je n'ai vu que des insultes, parce que l'histoire de ma poussée de Xiao Qinqiu dans l'eau la nuit précédente s'était répandue sur le forum de l'école. Xiao Qinqiu était très populaire à l'école. Tous ces gens, indignés, sont venus m'insulter. Ma tête était sur le point d'exploser. Je suis directement allée me disputer avec eux. Mes propos étaient virulents. Le nombre de messages sur le forum a instantanément atteint des milliers. L'administrateur a même cru que le forum avait été piraté. Après avoir envoyé mes messages, j'ai jeté mon téléphone et me suis recouchée. De toute façon, je n'ai plus besoin de plaire à la famille Gu. Et je me fiche de ma réputation. Je ne veux plus vivre dans la frustration. Peu de temps après, une domestique a frappé à la porte. Jeune maître, il est temps de vous lever pour aller à l'école. Vous allez être en retard. C'est alors que j'ai réalisé. Je me suis lavé le visage à l'eau froide pour me réveiller. En descendant avec mon sac à dos, Gu Qingxu et Gu Shenchi rentraient juste de l'extérieur. Gu Qingxu, voyant mon visage un peu rouge, a instinctivement voulu toucher mon front pour prendre ma température. J'ai reculé d'un pas, évitant la main de Gu Qingxu. Sa main, suspendue en l'air, est redescendue maladroitement. Gu Shenchi a ricané, je l'avais bien dit que c'était un ingrat. Il est costaud comme un bœuf, pas comme Qinqiu, fragile depuis l'enfance. Hier soir, il est tombé à l'eau et a attrapé froid. Il a de la fièvre. Ce n'est pas Gu Ruyan qui tombera malade. Gu Qingxu n'a rien dit. Elle s'est approchée de la table et a dit Qinqiu est malade. Ses prochains jours à l'école. Prends bien soin de lui. Compris? Gu Shenchi a enchaîné Gu Ruyan. Le père de Qinqiu t'a sauvé la vie. Et toi? Tu as failli le tuer. Tu dois bien t'occuper de lui pour te racheter. Je mangeais mon petit déjeuner la tête baissée, pensant qu'il restait moins de 100 jours avant le bac. Après l'examen, je pourrais quitter la famille Gu. Gu Shenchi, mécontente de mon indifférence, m'a arraché mes baguettes. Je te parle. Tu n'as pas d'oreille. J'ai levé la tête, le regard calme. Gu Shenchi a ordonné Qinqiu doit prendre ses médicaments. Va lui chercher de l'eau chaude. À midi, va lui chercher son déjeuner. Dépêche-toi pour que le repas ne refroidisse pas. Il a du mal à aller aux toilettes. Accompagne-le. Son père t'a sauvé. C'est ce que tu dois faire. Tu as bien entendu? J'ai répondu froidement, j'ai bien entendu. Mais je n'ai pas l'intention de le faire. Je suis sortie de la villa sans expression, levant la tête pour retenir mes larmes, avalant mon amertume. Je suis montée dans la voiture et j'ai fermé les yeux pour me reposer. Encore un peu de patience. Moins de 100 jours. En arrivant à l'école, je suis allée directement en classe de terminale. La salle de classe, habituellement bruyante, est devenue silencieuse. L'histoire de mes insultes sur le forum de l'école s'était déjà répandue. Tout le monde se demandait si j'avais un problème mental. Ça m'était égal. J'ai posé mon sac et je me suis affalée sur mon bureau pour dormir. Je ne me suis pas levée de toute la matinée. À midi, à la fin des cours, Xiao Qinqiu est venu en classe, une perfusion à la main.
Il a immédiatement gagné la sympathie et l'inquiétude de ses camarades. J'ai froncé les sourcils. J'ai changé de position et j'ai continué à dormir. Peu de temps après, quelqu'un a frappé violemment sur mon bureau. J'ai levé la tête, agacé. Et j'ai vu Xia Qingqiu devant moi. Son petit acolyte avait l'air mécontent. Xiao Qingqiu a dit d'une voix faible: Frère Ruyan, qu'est-ce que tu veux manger à midi? Je vais te chercher ton repas. Ne sois plus en colère contre moi. D'accord? J'ai refusé froidement. Pas besoin. Le premier acolyte a pris la parole: Gu Ruyan. Ne fais pas ton difficile. Qingqiu est lui-même malade. C'est vrai. Gu Ruyan. Tu devrais t'occuper de Qingqiu. C'est toi qui l'as rendu malade. Xiao Qingqiu a toussé faiblement 2 fois. Ne dites pas ça. Je peux m'occuper de moi-même. J'ai toujours été seule avant. Arrêtez de parler. Sinon, il va se mettre en colère. Qingqiu. Tu es trop gentil. C'est pour ça qu'on te harcèle. J'étais un peu impassible. Je me suis levée pour quitter la classe. À peine sortie, Xiao Qingqiu s'est précipité vers moi. Le support de la perfusion est tombé par terre. Et Xiao Qingqiu est tombé pile sur les débris de la bouteille. Quelle coïncidence de mère en fils. La coïncidence est arrivée à la maison. La classe était en plein chaos. Le bruit me donnait mal à la tête. J'allais ouvrir la bouche. Quand tout est devenu noir et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, l'odeur de désinfectant m'a envahi. C'était l'infirmerie de l'école. L'infirmière scolaire a dit 39 degrés de température. Attendre si longtemps avant de venir. Tu veux faire l'expérience de la cuisson naturelle à haute température humaine. J'ai tourné la tête et j'ai vu la nouvelle infirmière scolaire. Li Xia. Elle était très belle et attirait beaucoup de garçons. Mais elle avait une langue de vipère. Il paraît qu'elle ne resterait pas longtemps. Je me suis assis. Je me sentais mieux. Je peux partir maintenant? Attends que ta famille vienne te chercher. Pour ne pas que tu meures en chemin. Je ne veux pas être responsable. Li Xia était assise nonchalamment sur sa chaise. D'une voix rauque. J'ai dit: je n'ai pas de famille. À peine avais-je fini de parler, que j'ai entendu de l'extérieur la voix angoissée de Gu Qingqiu. Ça va? Comment t'es-tu blessé si gravement? Xiao Qingqiu a répondu: Sœur. Ce n'est qu'une égratignure. Ne blâme pas frère Ruyan. Il ne l'a pas fait express. C'est moi qui ai accidentellement fait tomber la perfusion. Le premier acolyte a rajouté de l'huile sur le feu. Ce n'est pas vrai. Qingqiu a proposé d'aller chercher le repas de Gu Ruyan. Ruyan a refusé. Et par ressentiment, il a délibérément fait trébucher Qingqiu. Nous l'avons tout vu. En entendant cela, la colère de Gu Shenchi a explosé. Elle a crié: Où est Gu Ruyan? Sors de là. Comment oses-tu laisser Qingqiu te chercher ton repas? Son père aurait dû te laisser mourir dans cet accident de voiture. Au moins, tu ne torturerais pas son fils. J'ai esquissé un sourire moqueur. C'était exactement comme dans ma vie antérieure. Quoi que dise Xia Qingqiu, Gu Shenchi le croyait. La seconde d'après, le rideau à côté de moi a été tiré violemment. J'ai levé la tête, le visage pâle, l'air complètement abattu. Gu Shenchi. En me voyant, les mots lui sont restés coincés dans la gorge. J'ai baissé la tête et j'ai mis la main devant ma bouche, toussant violemment. Mon dos était frêle, courbé comme si j'allais cracher mes poumons. Gu Shenchi a dit d'un ton sec: Ne crois pas que si tu fais semblant d'être malade pour attendrir, je ne te punirai pas. Je t'ai demandé de t'occuper de Qingqiu à l'école, de lui apporter de l'eau et son repas. Et qu'as-tu fait? Tu as laissé un malade te servir ton repas. Non seulement tu n'as pas apprécié, mais tu as délibérément fait trébucher Qingqiu. Ta conscience a-t-elle été mangée par un chien? J'ai ravalé ma toux. Je ne l'ai pas poussé. C'est lui qui. Tu veux dire que c'est Qingqiu qui est tombé tout seul? Crois-tu que je vais croire une excuse aussi grossière? Admets-tu que tu l'as fait express? Mes yeux me piquaient. Je me suis redressée. Je n'admets pas. Baf. Une gifle a atterri sur mon visage. Brûlante de douleur. Mais aussi douloureuse que soit la gifle. Elle n'était rien comparée à la blessure dans mon cœur. Une douleur engourdissante. 4e. Pourquoi l'as-tu frappé? Gu Qingqiu est entré à grands pas, retenant une Gu Shenchi furieuse. 2e sœur. Il a commis un acte si odieux et il n'admet même pas. Je n'ai pas de frère aussi cruel et impénitent. Xia Qingqiu se tenait à la porte, un bandage à la main, l'air pitoyable, les yeux rouges. Il a dit: 4e sœur. J'ai déjà dit que c'était ma faute. Ça n'a rien à voir avec frère Ruyan. Qingqiu, tu es trop gentil. Aujourd'hui, je dois donner une bonne leçon à Gu Ruyan, pour ne pas qu'il tourne mal. Alors que Gu Shenchi s'apprêtait à frapper de nouveau, Li Xia a tiré brusquement sa chaise. Le sol, émettant un bruit strident. J'ai tourné la tête au son. Li Xia, sans expression, était adossé à son bureau, le regard clair et froid. Vous êtes de la famille de l'étudiant? Gu Qingqiu a hoché la tête. Oui, nous sommes ses sœurs. Il a 39 de fièvre. Il y a un risque d'infection. Il a besoin d'examens plus approfondis.
Et il est aussi en hypoglycémie. Un peu sous-alimenté. Gu Shenchi était un peu surprise. Il est vraiment malade? Elle pensait que je simulais pour fuir mes responsabilités. Li Shia a dit d'une voix lente. Alors vous devriez aller vous faire examiner les yeux. Voir s'il y a un problème. C'est si évident et vous ne le voyez pas. Gu Shenchi a été prise de court. Qu'est-ce que vous voulez dire? Li Shia a froncé les sourcils. Sa voix froide. Ce que ça veut dire littéralement. Même s'il est votre frère adoptif. Puisque vous l'avez élevé. Vous devez être responsable. En entendant le mot frère adoptif, un éclair de sarcasme a traversé mes yeux. Gu Kingsu s'est empressé d'expliquer, c'est mon vrai frère. Pas un adopté. Li Shia a haussé un sourcil. Il faudrait une loupe pour le voir. Si vous n'aviez pas dit que vous étiez de sa famille. J'allais appeler la police. Il y a ici un cas de violence sur mineur. Gu Shenchi, en voyant mon visage enflé, a dit d'un ton mécontent, qu'est-ce que vous en savez? Je suis en train de l'éduquer. Gu Kingsu était sans voix. Elle pensait que j'étais en bonne santé. Que je ne tomberais pas malade comme Xiao Qingqiu juste pour être tombé dans l'eau. Gu Shenchi a regardé Li Shia avec mépris. Vous ne savez pas que Gu Ruyan a l'habitude de simuler la maladie pour fuir ses responsabilités. Cette fois, il a même délibérément blessé Qingqiu. Le père de Qingqiu est mort pour le sauver. Parfois, j'ai vraiment envie de lui ouvrir le cœur, pour voir s'il est noir. Ma gorge me brûlait de douleur. J'ai voulu me défendre. Mais finalement, je n'ai rien dit. Même si je parlais, ça ne servirait à rien. De toute façon, elle ne me croirait pas. Qingqiu, se mordant la lèvre, a dit tout est de ma faute. C'est moi qui ai été maladroit. Je n'aurais pas dû assister. En voulant apporter son repas à frère Ruyan. C'est bien de ta faute. Les yeux de Li Shia se sont éclaircis. Puisque tu étais malade et sous perfusion, tu n'aurais pas dû aller en classe. Sachant que tu étais malade, tu n'aurais pas dû aller déranger les autres. N'adopte pas cette attitude de victime qui a raison. J'ai écarquillé les yeux. J'ai regardé. Stupéfait. Cette infirmière a la langue de vipère. Elle prenait ma défense. Elle me croyait. Mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Une chose qu'une simple étrangère comprenait. Mes propres sœurs ne le comprenaient pas. Ou plutôt, elles comprenaient. Mais elles préféraient Xiao Qingqiu et ne voulaient pas comprendre. L'expression de Xiao Qingqiu s'est instantanément figée. Que voulait dire cette infirmière? Ne voyait-elle pas qu'il était malade et voulait quand même apporter son repas à Gu Ruyan? Pourquoi cette infirmière n'a-t-elle pas été touchée par sa gentillesse? Au lieu de ça, elle prenait la défense de Gu Ruyan. Ce n'est pas normal. D'habitude, cette tactique fonctionnait toujours. Xia Qingqiu est resté sans voix pendant un long moment. Il n'a pu que baisser la tête. L'air affligé. Gu Shenchi s'est avancé pour défendre Xiao Qingqiu. Qingqiu est venu en cours même malade. Parce qu'il reste moins de 100 jours avant le bac. Il ne peut pas prendre de retard. Il voulait bien faire. Essayer de se réconcilier avec Gu Ruyan. Malheureusement, certains n'apprécient pas. J'ai trouvé cela très ironique. Ce matin, en partant, ma 4e sœur m'avait encore rappelé de servir le thé et l'eau à Xiao Qingqiu à l'école. Est-ce ce que faire ces choses ne me retarderait pas dans mes études? Alors, elle savait aussi qu'il restait moins de 100 jours avant le bac. C'est juste que mes examens n'étaient pas aussi importants que ceux de Xia Qingqiu. Qingqiu a dit 4e sœur. Ramène d'abord Qingqiu pour qu'il se repose. 2e sœur. Tu n'écoutes plus ce que je dis? Gu Shenchi s'est tue. Elle a emmené Xiao Qingqiu. L'infirmerie est redevenue calme. Gu Kingsu a froncé les sourcils. Ruyan. Si tu ne veux pas t'occuper de Xiao Qingqiu, soit. Mais tu ne dois plus jamais refaire une chose pareille. Je gardais la tête baissée. Ma gorge me faisait mal en ce moment. Je ne voulais pas dire un mot de plus. J'ai tiré la couverture et je me suis couvert la tête. Je ne voulais plus les voir. Ruyan. Si tu continues à faire des caprices comme ça, je ne pourrai plus te protéger. Gu Kingsu était aussi un peu agacée. Elle a tiré sur la couverture. Tu vas me parler. On va discuter. Il faut qu'on parle aujourd'hui. Xiao Qingqiu ne peut plus continuer à être blessé. Li Xia a attrapé le bras de Gu Kingsu. Son regard était clair. Il ne pourra partir qu'après la fin de cette perfusion. La famille peut attendre dehors. Le regard de Li Xia était froid et fier. Avec une autorité qui ne tolérait aucun refus. J'ai levé la tête. Surpris. Je regardais son dos. Se tenant devant ma 2e sœur. Gu Kingsu ne s'est pas laissé faire. Je suis sa sœur. Je veux le ramener à la maison. Nous avons un médecin à la maison. Puisque vous avez un médecin à la maison, pourquoi l'avez-vous laissé avoir de la fièvre si longtemps? Gu Kingsu, en voyant mon visage pâle, s'est senti un peu coupable. Elle a répondu c'est lui qui n'a pas dit qu'il était malade. Et ce matin, elle a bien voulu toucher mon front. C'est moi qui ai esquivé sa main. Est-ce ma faute? Peut-être que j'ai délibérément retardé le traitement. Pour fuir mes responsabilités. Li Xia a dit d'un ton mécontent madame. Si vous voulez l'emmener de force,
J'appellerai la police pour maltraitance sur mineur. Et selon la loi, si un enfant subit des violences familiales, il peut demander une ordonnance de protection. Je suis sa vraie sœur. Je suis sa tutrice. Mais je vous ai aussi vu le frapper tout à l'heure. Connaître un acte de violence. Il y a des caméras ici comme preuve. Je suis sûre que la police rendra un jugement juste. Lee Chia était calme, sans aucune intention de céder. Il ne veut pas partir avec vous maintenant. Vous n'avez pas le droit de le forcer. Mon cœur a tremblé. J'ai jeté un coup d'œil discret à la femme qui se tenait devant moi. La chambre était très calme. J'ai ouvert la bouche. Mais finalement, je n'ai pas dit un mot. Les mots semblaient si vains à ce moment-là. Après tout, j'avais expliqué d'innombrables fois. Mais mes sœurs ne me croyaient jamais. Gu Kengsu m'a regardé avec déception. Si tu continues à t'obstiner, quand la sœur aînée reviendra, je ne pourrai pas te protéger non plus. Réfléchis bien. Après avoir parlé, Gu Kengsu est parti. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis adossé à la tête de Lee. Un sourire d'autodérision a traversé mes yeux. À quoi pouvais-je bien penser? À baisser la tête et à les supplier timidement, comme dans ma vie antérieure, pour finir par être chassé de la maison et mourir misérablement dans un hôpital psychiatrique. Je ne suis plus d'accord. Prends ça. Un sac de glace enveloppé dans de la gaze est apparu devant moi. J'ai pris la glace. J'ai jeté un coup d'œil discret à la femme à côté de moi. Merci pour tout à l'heure. Elle a demandé à voix basse, pourquoi ne t'es-tu pas expliqué? J'ai esquissé un sourire amer. Crois-le ou non, je me suis expliqué de nombreuses fois auparavant. J'ai même présenté des preuves. Mais elles ne m'ont pas cru, pensant que je mentais. La pièce est tombée dans un silence momentané. Difficile de ne pas croire. J'ai été surpris un instant. Elle croyait vraiment ce qu'elle disait. Lee Chia s'est approché, a posé sa main sur mon front pour le tâter. La température a baissé. J'étais stupéfait. Sa main était un peu froide. C'était très agréable. J'ai regardé son poignet. La cicatrice sur ta main vient aussi de l'accident de voiture. La main de Lee Chia s'est figée un instant. Elle l'a rapidement retirée. Elle a retiré la bouteille vide de la perfusion. Après un moment, elle a répondu oui. De l'accident. Elle s'est appuyée sur le bord de la table, me tournant le dos. Son profil, dans la pénombre. Ne laissez pas voir son expression. J'en ai une sur la jambe aussi. J'ai relevé un peu mon pantalon. Ici. Elle ne ressemble pas beaucoup à ta cicatrice. Lee Chia s'est retournée et a vu la cicatrice sur ma cuisse. Cette cicatrice peut être guérie. Pourquoi ne pas la faire enlever? Mon visage a perdu un peu de son expression. Mon cœur me faisait mal. Parce que ma troisième sœur, Gu Shishi, a dit que cette cicatrice représentait l'existence de mes parents. Elle a dit d'attendre qu'elle ait le temps de me la soigner personnellement. Je l'ai cru. Mais à la fin, Gu Shishi a regardé la cicatrice sur ma jambe avec dégoût. Elle a dit qu'elle détestait cette cicatrice, qu'elle ne me la soignerait jamais. Elle a dit que c'était moi qui avais causé la mort de mes parents. Elle a dit que la cicatrice était ma marque. J'ai été très choquée à ce moment-là. J'ai même vraiment cru que j'avais tué mes parents. Je suis devenue de plus en plus humble et obséquieux envers mes sœurs. En me souvenant du passé, j'avais du mal à respirer. Mais je ne peux pas avouer cette raison maintenant. J'ai demandé en retour, et toi? Pourquoi ne la soignes-tu pas? Je suis une femme. Peu importe. Un jeune maître ferait mieux de la faire soigner. J'ai esquissé un sourire difficile. On verra plus tard. Lee Chia, me voyant la tête baissée, n'a rien dit de plus. Elle s'est assise à côté et a allumé la télévision. J'ai remarqué l'image à l'écran. C'était un streaming de jeux vidéo. Et c'était ma sixième sœur, Gu Qingcheng, qui participait à la compétition en ce moment même. Ma sixième sœur avait manqué la réception de Xiao Qianqiu, justement pour cette compétition. Mais elle a finalement perdu contre la fille de la famille Li de Beijing. Je me souviens de ma vie antérieure. Après avoir perdu la compétition, ma sixième sœur, Gu Qingcheng, a été violemment moquée par l'adversaire. En rentrant, ma sixième sœur, furieuse, a reformé l'équipe familiale. Ma deuxième, quatrième, cinquième, sixième sœur et moi, bien que nous ayons échoué aux qualifications, il y avait encore le repêchage. Grâce au repêchage, ils ont fait une remontée spectaculaire. Et finalement, lors de la compétition nationale, ils ont de nouveau affronté la fille de la famille Li de Beijing. À cette époque, je passais beaucoup de temps à m'entraîner au jeu chaque jour, à étudier les caractéristiques des membres de l'équipe de la famille Li de Beijing, pour pouvoir les battre lors de la compétition. Xiao Qianqiu n'était pas dans le jeu, parce que le talent de Xiao Qianqiu pour les jeux n'était pas élevé. Il ne pouvait être qu'un remplaçant, incapable de participer aux compétitions. C'est pourquoi j'aimais être dans le jeu, me battre aux côtés de mes sœurs. J'avais l'impression qu'aucun étranger ne dérangeait notre famille. Pour cette compétition d'e-sport, j'ai même négligé mes révisions pour le bac. Mais après avoir remporté un match crucial, alors que le championnat était à portée de main, mes sœurs ont arrêté le match.
J'ai été remplacée pour que Xiao Qianqiu puisse jouer. Finalement, ils ont remporté la compétition et sont devenus champions nationaux. Mes sœurs, avec Xiao Qianqiu, ont profité de mes efforts et se sont tenues sur la première marche du podium. Xiao Qianqiu, tenant mon trophée dans ses bras, souriait de bonheur au milieu de mes sœurs, en regardant l'écran du jeu à la télévision. J'avais l'impression d'avoir un trou dans le cœur, impossible à réparer. Pourquoi pleures-tu? Ce n'est pas un feuilleton. Ça ne vaut pas la peine d'être si ému. J'ai repris mes esprits et j'ai essuyé les larmes sur mon visage. Je me suis souvenu des événements de ma vie antérieure, et je n'ai pas pu contrôler mes émotions. Un mouchoir est apparu devant moi. Les doigts de la femme étaient longs et fins. J'ai pris le mouchoir, et je l'ai regardé. Un peu gêné. Tu sais jouer à ce jeu? Gamin. Ta priorité en ce moment, c'est de préparer tes examens. Pas de jouer aux jeux vidéo. Li Xia était assise sur sa chaise, nonchalamment adossée. Elle n'a pas regardé, mais elle suivait la compétition. J'ai aussi regardé l'écran du match. J'ai dit sérieusement, l'équipe Xingen va perdre. L'équipe Xingen. C'est l'équipe de ma 6e sœur. Li Xia a esquissé un léger sourire. Sa voix était lente. On dirait que tu as du flair. À la fin de la compétition, l'équipe Xingen a perdu sans surprise. J'ai vu sur l'écran du direct. Le visage de ma 6e sœur, Qing Cheng, était extrêmement sombre. Elle a même fracassé son clavier. Le caractère de ma 6e sœur a toujours été aussi explosif. En voyant ma 6e sœur perdre la compétition, j'étais en fait un peu content. Quand ma 6e sœur reviendra, elle voudra certainement réorganiser l'équipe. J'ai secrètement décidé que cette fois, je ne jouerai plus pour la famille Gu. Je vais me battre pour moi-même, devenir un joueur professionnel, puis gagner de l'argent, aller à l'université et subvenir à mes propres besoins. Après la fin du match en direct, Li Xia s'est retournée et m'a jeté un coup d'œil. Elle a retiré l'aiguille de la perfusion. Elle a pris un coton-tige et l'a appuyé sur le dos de ma main. Tu peux marcher? Merci. J'ai pris un taxi pour rentrer chez les Gu. En entrant dans le hall, j'ai entendu la voix de Xiao Qianqiu. L'ambiance semblait joyeuse et harmonieuse. Mais dès mon apparition, l'atmosphère est devenue tendue. J'ai traversé le hall sans expression, me préparant à monter directement dans ma chambre. Gu Shenchi a crié, guruyant. Arrête-toi. Tu rentres à la maison et tu ne salues même pas tes aînés. C'est comme ça que tu te comportes maintenant? Ne crois pas que parce qu'une certaine infirmière te soutient et parle d'appeler la police, tu as sa protecteur. Sans notre famille Gu, tu n'es rien. Plus Gu Shenchi parlait, plus elle s'énervait. Elle s'est levée brusquement. Tu penses qu'on favorise Xiao Qianqiu? Regarde les choses horribles que tu lui as faites. Son père t'a sauvé la vie. Nous ne faisons que rembourser ta dette. J'étais épuisée d'entendre ça. Je me suis arrêtée et j'ai regardé vers le canapé. 2e sœur, 4e sœur. Je suis rentrée. C'est bon comme ça? Gu Qianqiu a dit, c'est l'heure de manger. Manger. Vous. Je n'ai pas faim. Après avoir dit cela, je me suis retournée pour monter. 2e sœur. Regarde son attitude. Il devient de plus en plus incontrôlable. Xiao Qianqiu a dit, 4e sœur. Ne te fâche pas. C'est la faute de Qianqiu. Peut-être que si je quitte la famille Gu, frère Ruyan ne boudera plus comme ça. Ne dis pas de bêtises. C'est moi qui devrais partir. Pourquoi devrais-tu partir? J'ai entendu ces conversations derrière moi. J'ai accéléré le pas pour retourner dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je me suis appuyée contre la porte pour reprendre mon souffle un moment. J'ai ravalé mes larmes. Cette fois, je ne m'accrocherai plus à cette fichue fraternité. Le lendemain, je suis allée en cours comme d'habitude. Xiao Qianqiu a pris la même voiture que moi. Xiao Qianqiu m'a regardé timidement. Frère Ruyan, es-tu toujours en colère? Xiao Qianqiu, tu joues la comédie tout le temps. Tu ne trouves pas ça fatigant? Je me suis appuyée sur le côté et j'ai fermé les yeux pour dormir. Je ne voulais pas parler à Xiao Qianqiu. Le regard de Xiao Qianqiu s'est assombri. Mais le chauffeur était dans la voiture. Il a pris son habituelle expression pitoyable. Il a levé la tête et a souri au chauffeur. Le soir, après l'école, en rentrant à la maison, j'ai vu ma 6e sœur, Gu Qingcheng, assise sur le canapé. Mais elle avait l'air de très mauvaise humeur. Xiao Qianqiu a couru vers elle d'un air enjoué. 6e sœur, tu es de retour. Tu m'as manqué pendant tout ce temps. Gu Qingcheng était de mauvaise humeur à l'origine. Mais après avoir été amadoué par Xiao Qianqiu, son expression s'est adoucie. J'ai jeté un coup d'œil à leur interaction. Et je me suis retournée pour monter. Gu Qingcheng a levé la tête et a crié, 4e sœur. Dis que tu deviens de plus en plus désobéissant. Au début, je ne le croyais pas. Maintenant, tu ne veux même plus m'appeler 6e sœur. J'ai soupiré. Impuissant. Ça recommence. Je ne voulais pas perdre de temps. Je me suis retournée et je l'ai salué docilement. 6e sœur. C'est mieux comme ça. Au fait,
Je suis revenue cette fois pour réorganiser l'équipe. Deuxième sœur et quatrième sœur sont d'accord. Viens aussi. Ma main serrait fermement mon sac à dos. C'est arrivé. Dans ma vie antérieure, ma sixième sœur avait dit la même chose. Donc, cette fois, je ne referai absolument pas les mêmes erreurs. Mon regard était déterminé. Sixième sœur, je veux me concentrer sur la préparation de mes examens. Je ne veux pas jouer aux jeux vidéo. J'ai directement refusé la proposition de ma sixième sœur. Gu Qingcheng. Ou plutôt, son ordre. Les mots de ma sixième sœur tout à l'heure n'étaient pas une suggestion. C'était une notification. Gu Ruiyan. Tu ne m'as pas bien entendu? Tu oses refuser mon invitation? L'expression de Gu Qingcheng est devenue moins agréable. Après tout, pendant toutes ces années, je lui avais obéi au doigt et à l'œil. Je ne lui avais jamais désobéi. Je n'étais ni humble ni arrogant. Puisque c'est une invitation, je peux aussi la refuser. J'ai regardé Gu Qingcheng droit dans les yeux, voyant son expression contrariée, un peu mal à l'aise. Mais tout cela ne me concernait pas. Gu Qingcheng a dit avec colère Gu Ruiyan. Tu ferais mieux de bien réfléchir avant de répondre. Ne boude pas. Sinon, quand je ne te donnerai plus ta chance, tu viendras me supplier en pleurant. Elle avait entendu de la quatrième sœur ce qui s'était passé ces derniers jours. J'avais même boudé et utilisé le trophée en or qu'elle m'avait offert pour m'excuser auprès de Xiao Qingqiu. Ce trophée, c'était celui qu'elle avait remporté l'année où elle était devenue joueuse professionnelle. Il avait une signification très spéciale pour elle. Comment avais-je osé le donner à quelqu'un d'autre? Xiao Qingqiu a tiré timidement la manche de Gu Qingcheng. Sixième sœur, ne te fâche pas. Rejoindre ton équipe, c'est un rêve pour moi. Frère Ruiyan finira par accepter quand il se sera calmé. Les paroles de Xiao Qingqiu n'ont fait qu'attiser la colère de Gu Qingcheng. Il a dit ça, et ça a instantanément enflammé la fureur dans le cœur de Gu Qingcheng. Elle pensait que je ne savais pas apprécier ma chance, que j'osais la refuser. Gu Qingcheng m'a fusillé du regard. L'occasion ne se présente qu'une fois. Réfléchis bien et réponds maintenant. Veux-tu ou non rejoindre notre équipe familiale? J'ai soudain trouvé ça un peu drôle. Il s'est avéré que ma sixième sœur était aussi directe. Elle était complètement manipulée par Xiao Qingqiu. Xiao Qingqiu a fait semblant de s'inquiéter. Frère Ruiyan, dépêche-toi d'accepter. Ne fâche pas la sixième sœur. Je me suis tournée vers Xiao Qingqiu. Puisque tu rêves de rejoindre l'équipe, je te cède ma place. Après avoir dit cela, je suis retournée dans ma chambre. J'ai sorti mon sac à dos et j'ai commencé à faire mes devoirs. Beaucoup de choses m'étaient devenues étrangères, jusqu'à ce qu'une domestique vienne frapper à la porte. Jeune maître, c'est l'heure du dîner. Apportez-le-moi. Mais la deuxième demoiselle et les autres sont à la salle à manger. Ils vous attendent pour dîner ensemble. C'est ça. Ils ne me laissaient pas manger seul dans ma chambre. J'ai serré fermement mon stylo, pensant que je n'étais pas encore sortie de l'emprise de la famille Gu. Je ne pouvais que faire semblant pour le moment. Je me suis levée et je suis allée à la salle à manger. Deuxième sœur, quatrième sœur, sixième sœur et Xiao Qingqiu étaient assis à table. Parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la famille Gu, on utilisait une grande table longue. Je me suis assis directement dans le coin le plus éloigné. J'ai pris mon assiette en silence et j'ai commencé à manger. L'atmosphère dans la salle à manger était un peu pesante. Mais bientôt, le rire enjoué de Xiao Qingqiu s'est fait entendre. L'atmosphère s'est rapidement détendue. Gu Qingcheng m'a jeté un coup d'œil et a dit délibérément Qingqiu. Tout à l'heure, nous t'apprendrons personnellement à jouer. Tu es si intelligent. Tu apprendras sûrement très vite. Pas pire que certains. Les yeux de Xiao Qingqiu se sont illuminés de surprise. Sixième sœur, je travaillerai dur et je ne vous ralentirai absolument pas. J'ai entendu ces mots sans broncher. C'est bien que Xiao Qingqiu rejoigne l'équipe. Comme ça, en cas d'échec au repêchage, Gu Qingcheng n'aura plus jamais l'occasion de participer à la compétition. Je mangeais la tête baissée, sans lever les yeux vers le groupe joyeux de l'autre côté. Je n'ai pas fait de crise de colère comme avant, parce que maintenant, ça m'était complètement égal. J'ai fini mon repas calmement. Je me suis levée et j'ai regardé. J'ai fini de manger. Manger tranquillement. Si je ne disais rien, on me ferait sûrement la morale. Gu Qingqiu a levé la tête. Elle ne m'a pas vu jaloux et faire une crise. J'étais devenu beaucoup plus froid. Le cœur de Gu Qingqiu s'est attendri. Elle a dit, Ruiyan, tu n'as vraiment pas l'intention de rejoindre l'équipe familiale? Tu as un bon talent pour les jeux. On pourra tous unir, en famille, et gagner le championnat ensemble. Je te tends une perche. En entendant le mot famille, j'ai trouvé ça absurde. Dans ma vie antérieure, je le pensais aussi. Mais à la veille de la victoire, j'ai été remplacée par Xiao Qingqiu. Quelle sorte de famille est cela? J'ai répondu fermement, je n'ai pas l'intention de rejoindre l'équipe. Je veux étudier sérieusement pour préparer mes examens. Gu Qingcheng a dit d'un ton sarcastique. Mais avant, tu me suppliais de t'apprendre à jouer. Le soir,
Tu me suivais pour t'entraîner avec moi. Et quand tu disais que tu voulais être un membre officiel, pourquoi ne disais-tu pas que tu voulais étudier sérieusement? Mon cœur me faisait un peu mal. La raison pour laquelle je poursuivais ma 6e sœur pour jouer, c'était aussi pour avoir une bonne relation avec elle, pour avoir plus de sujets de conversation en commun. Quand à maintenant, ce n'est plus nécessaire. J'ai répondu, c'est justement parce que j'ai joué avant que mes études en ont pâti. Mes notes au dernier examen mensuel ont beaucoup baissé. C'est pourquoi je ne veux plus continuer à jouer. Gu Qingcheng était sans voix. D'accord. En tout cas, ne le regrette pas. Quand la compétition commencera, les étrangers ne verront que Xiao Qiu. Ils penseront qu'il est le seul membre de notre famille Gu. Puisque je suis si ingrat, alors tant pis. Elle s'en fiche. C'est très bien comme ça. Je ne voulais pas perdre plus de temps en paroles. Je me suis retournée et j'ai quitté la salle à manger. De retour dans ma chambre, j'ai repris mes esprits. J'ai commencé à faire mes devoirs sérieusement, à me familiariser avec les notions que j'avais oubliées. Le lendemain, après l'école, Xia Qingqiu et moi sommes arrivés l'un après l'autre à la porte de l'école. Le chauffeur attendait dehors. Xiao Qingqiu se tenait devant la voiture et a dit « Au fait, je dois aller au camp d'entraînement aujourd'hui. Le chauffeur doit d'abord m'y conduire. » « Comment ça? Ce n'est pas sur la route. » Le chauffeur, le visage impassible, jeune maître. « J'ai reçu un appel de la 6e demoiselle. Je dois d'abord conduire monsieur Qingqiu. Je ne peux pas perdre de temps. » J'ai répondu avec indifférence. « Je prendrai un taxi pour rentrer. » Xiao Qingqiu est monté dans la voiture. L'expression un peu excitée. « Frère Ruyant, je parlerai à la 6e sœur pour toi. » Je me suis retournée et je suis partie, laissant Xiao Qingqiu voir mon dos. Xiao Qingqiu, regardant mon dos, s'est mordu la lèvre. Gu Ruyant, attends de voir. Un jour, je te prendrai tout. C'est ce que tu me dois. Je me tenais sur le bord de la route, m'ennuyant. Soudain, je n'avais plus très envie de rentrer chez les Gu. Je pourrais chercher une salle d'études près de l'école. Gamin, l'école est finie. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi et traînes sur le bord de la route? Je me suis retournée et j'ai vu une belle femme. J'ai été surpris un instant. Ce n'est qu'en croisant son regard que j'ai reconnu qui elle était. C'était l'infirmière à la langue de vipère. D'habitude, elle portait un masque et une blouse blanche. Maintenant qu'elle avait changé de tenue, j'ai failli ne pas la reconnaître. Li Xia se tenait devant moi. Je te parle. Je n'ai pas envie de rentrer maintenant. Je veux trouver une salle d'études pour faire mes devoirs. Suis-moi. J'ai regardé son dos. J'ai hésité un instant. Mais je l'ai quand même suivi. Je l'ai suivi jusqu'à l'infirmerie de l'école. Debout à la porte. Pourquoi venir ici? Ma maladie est guérie. Li Xia a tapoté sur le bureau. C'est plus calme qu'une salle d'études ici. Et plus sûr. J'ai réfléchi un instant. Il semblait y avoir du vrai là-dedans. J'ai posé mon sac à dos. Alors, je vous dérange. J'ai sorti mes manuels et mes documents et j'ai commencé à faire mes devoirs sérieusement. Xia m'a jeté un coup d'œil. S'est retournée et est allée dans la salle de consultation extérieure. Elle a fermé la porte au passage. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai réalisé qu'il était déjà tard. J'ai vu un badge sur le bureau. Il y avait même une photo de l'infirmière vipère dessus. Il s'est avéré qu'elle s'appelait Li Xia. Tu as assez regardé? J'ai été pris en flagrant délit. J'ai reposé le badge en rougissant. Je n'ai pas fouillé. Je l'ai vu par hasard. Tu as fini tes devoirs? Oui. Il y a des choses que je ne savais pas faire. Je demanderai au professeur demain. Li Xia s'est approché de moi et a pris mon cahier. C'est si simple et tu ne sais pas faire? J'ai été un peu découragée. J'ai baissé la tête vers mon manuel. Avant, je n'étais pas sérieux. J'ai été distrait par d'autres choses. Écoute, je ne le dirai qu'une fois. Li Xia a pris un stylo et a commencé à résoudre le problème sur un brouillon tout en écrivant. J'ai regardé la femme devant moi. Mon humeur est soudainement devenue très complexe. À cause de Xiao Qingqiu, je n'avais pas beaucoup d'amis. Même les professeurs ne m'aimaient pas beaucoup. Personne ne m'avait jamais expliqué un problème de sa propre initiative. Li Xia, les sourcils froncés, avec une telle attention. Tu passes tout ton temps en classe à rêvasser. Je suis vite revenue à la réalité et j'ai dit à voix basse « Désolé. Je vais écouter attentivement. » Li Xia, voyant mon air sage, a continué à expliquer patiemment. Ton cerveau est-il une ligne droite? Incapable de tourner? C'est la même méthode de résolution que le problème précédent. Un piège aussi simple dans ce problème. Tu ne le vois même pas. Tes yeux sont là pour quoi faire? As-tu déjà fait un test de QI? Il n'est pas conforme? Refais-le. Sa voix était froide, sans intention malveillante. Mais elle n'hésitait pas à gronder. Heureusement, je savais déjà qu'elle était une infirmière vipère. Sinon j'aurais craqué depuis longtemps. J'ai finalement tenu bon. J'ai rangé mes devoirs terminés. Merci. Docteur Li. Vous êtes incroyable. Vous vous souvenez même de tout ça. Li Xia faisait tourner son stylo. Son regard était scrutateur. Ta famille n'a pas engagé de tuteur.
J'ai pincé les lèvres. Je ne veux pas leur devoir ça. Les cours particuliers sont si chers. Je n'ai pas d'argent maintenant. Et je ne veux pas demander à la famille Gu. Li Xia a regardé mon profil pâle. Mes paupières baissaient dissimulant mes émotions. J'ai levé la tête timidement. Docteur Li, puis-je venir vous demander de l'aide à l'avenir si je ne comprends pas? La femme a tourné la tête. Son ton était un peu gêné. Pas le temps. Après avoir été rejetée. Je ne me suis pas fâchée. J'ai rangé mon sac à dos docilement. Li Xia a tapoté sur le bureau. Elle a tourné la tête et a ajouté « Ça dépend de mon humeur ». J'ai souri. Merci. Docteur Li. Non. Merci. Professeur Li. Après avoir dit cela, sans attendre sa réaction, j'ai pris mon sac et je suis parti en courant. Li Xia a plissé les yeux. Un sourire paresseux s'est dessiné sur ses lèvres. Eh bien, je suppose que c'est une façon de passer le temps. Quand je suis rentrée à la maison, il faisait déjà nuit. Le majordome s'est approché et a dit « Monsieur, mesdemoiselles ont un dîner avec Monsieur Quinchiu. Elles ne rentreront pas manger. » D'accord. Je suis allée manger seule à la salle à manger. C'était un rare moment de calme. J'ai ouvert mon téléphone. Bien sûr. J'ai vu la publication de Xiao Quinchiu sur ses réseaux sociaux. Un grand repas avec les sœurs. J'ai vu que toutes mes sœurs étaient là. Elles souriaient à l'objectif avec adoration. J'ai juste jeté un coup d'œil. Puis j'ai fermé les réseaux sociaux. J'ai mangé tout seul. Le lendemain, je me suis levée et je suis allée manger à la salle à manger. Mes sœurs n'étaient pas encore arrivées. Il n'y avait que Xiao Quinchiu. Xiao Quinchiu se vantait subtilement. Hier, quand je suis allée à l'entraînement de l'équipe, j'ai beaucoup progressé. J'étais assis derrière, mangeant sans expression. Je n'ai pas prêté attention à Xiao Quinchiu. Xiao Quinchiu était de bonne humeur. Il n'a pas tenu compte de mon attitude froide. Ne vous fiez pas à mon calme apparent. En réalité, j'étais sûrement fou de rage. J'ai mangé mon petit déjeuner en quelques bouchées. Je suis sortie directement. Mais le chauffeur se tenait à côté. Immobile. Monsieur Quinchiu n'est pas encore sorti. Il faut l'attendre pour partir ensemble. J'ai attendu plus de 10 minutes dans la voiture. Xiao Quinchiu n'était toujours pas là. J'ai regardé l'heure. J'étais un peu agacée. Si on ne part pas bientôt, on va être en retard. Je supportais de moins en moins tout ce qui concernait la famille Gu. Au moment où j'allais ouvrir la porte pour partir, Gu Shenchi est sorti. Qu'est-ce que ça peut te faire d'attendre un peu Quinchiu? Son père t'a sauvé la vie autrefois. Il ne t'a pas abandonné pour s'enfuir. Et maintenant, tu n'as même pas la patience d'attendre Quinchiu un instant. J'ai serré fermement la poignée de la porte. Au moment où je sentais que je n'allais vraiment plus pouvoir le supporter, Xiao Quinchiu est arrivé en retard. Xiao Quinchiu courait en s'excusant. Désolé. Tout à l'heure, je discutais du match avec la 6e sœur et les autres. J'ai perdu la notion du temps. Gu Shenchi a dit calmement, ce n'est pas grave. Tu contribues aussi aux efforts de la famille. C'est mieux que certains ingrats. Le chauffeur a dit d'un ton doux, ce n'est pas grave. Je vais rouler un peu plus vite. Mais nous sommes quand même arrivés en retard. Les deux ont couru jusqu'à la porte de la salle de classe. Ils sont tombés nez à nez avec le professeur principal. Xiao Quinchiu était tout pâle. Il haletait. À bout de souffle, excusez-moi. Professeur. C'est entièrement de ma faute. J'ai perdu du temps. C'est pour ça que j'ai mis frère Ouillan en retard. Je suis resté impassible. Sans rien dire. Le professeur principal a jeté un œil aux deux élèves. Il a dit gentiment à Xiao Quinchiu, je comprends. Pas besoin de donner autant d'explications. Tu peux entrer. Merci. Professeur. Je me suis préparé à entrer à ma suite. Mais la voix sévère du professeur principal a retenti à mon oreille. Gu Ruiyan. À l'avenir. Ne sois pas un poids pour Xiao Quinchiu. Que ça ne se reproduise plus. Je me suis retourné, professeur. Xiao Quinchiu a été très clair tout à l'heure. C'est lui qui m'a mis en retard. Assez. Tu crois que je ne connais pas ton caractère? Tu penses que je ne vois pas que tu cherches des excuses? Sors et assiste au cours debout. Je ne voulais pas manquer une occasion d'écouter le cours. J'avais déjà beaucoup de retard. Je suis entré dans la classe en silence. De très mauvaise humeur. J'espère vraiment que les examens arriveront vite. Comme ça, je pourrai enfin me débarrasser d'eux. Pendant la pause de midi, une foule s'est rassemblée autour de Xiao Quinchiu. Il l'écoutait parler de l'équipe professionnelle. Ce qui a suscité l'envie de tout le monde. Un de ses acolytes m'a regardé et a dit « Certaines personnes doivent être extrêmement jalouses de Quinchiu. C'est pour ça qu'elles le retardent express pour arriver en retard. » Xiao Quinchiu souriait. Il n'a pas donné plus d'explications et je me suis affalée sur mon bureau pour me reposer. Je n'ai pas prêté attention à cette bande. Après les cours, Xiao Quinchiu m'a regardé d'un air suffisant. J'ai rangé mes manuels en silence. J'ai mis mon sac à dos et j'ai quitté la classe. Xiao Quinchiu a regardé ma silhouette s'éloigner. Un air de triomphe est apparu sur son visage. Il a dit à son acolyte, pour les devoirs d'aujourd'hui, comme d'habitude, fais-les pour moi. Et fais en sorte que le professeur ne le découvre pas. Ne t'inquiète pas.
Va poursuivre tes rêves au camp d'entraînement. On te couvrira. C'est sûr. Merci. Je ne vous oublierai pas. Xiao Qianqiu est parti. Tout joyeux. Cette fois, il devait absolument m'écraser. Il est le plus qualifié de la famille Gu. Mon sac sur le dos. Je suis allée directement à l'infirmerie. Li Xia était assise sur une chaise. Son visage doux et raffiné affichait une pointe d'espièglerie. Un problème? Je suis venue faire mes devoirs. Accepte-moi. S'il te plaît. Je suis entrée comme en terrain connu. Tant qu'il n'ose pas partir de lui-même. Ça va. Li Xia a regardé mon attitude désinvolte. Elle était assez surprise. Elle pensait que j'étais trop timide et faible pour oser revenir. Mais quand j'ai posé une question à Li Xia, je me suis encore fait réprimander. Ton cerveau peut-il arrêter d'être une passoire? Tout ce qui entre ressort aussitôt. À l'avenir. Ne pose pas de questions simples. Trouve la solution par toi-même. Je n'ai pas répliqué un seul mot. J'ai tout noté docilement. La pièce était très silencieuse. Mon estomac s'est mis à gargouiller. Je suis devenu tout rouge. Li Xia a jeté un œil à l'heure. Elle a commandé à emporter, mangeons d'abord. J'étais assis en face d'elle. J'ai vu une cicatrice sur le poignet de la jeune femme. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Quand as-tu eu cet accident de voiture? C'était grave? Li Xia a ouvert silencieusement la boîte du repas. Elle l'a posée sur la table. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient embués. Elle a dit, il y a de nombreuses années. Moi aussi. Mes parents sont également décédés dans cet accident de voiture. M'être laissant seule avec mes sœurs pour nous soutenir mutuellement. Je me suis souvenu de ma dépendance passée envers mes sœurs. Une lueur d'autodérision a traversé mon regard. Après la mort de nos parents, mes sœurs et moi avons traversé une période difficile. À cette époque, notre relation fraternelle était très forte. Mais tout a changé depuis l'arrivée de Xiao Qianqiu. Les mains de Li Xia serraient fermement ses baguettes. Alors, quels sont tes projets maintenant? Je prévois d'entrer à l'université de l'Ain. Quitter cette ville et commencer une nouvelle vie. Tu ne manques pas d'ambition. Avec tes notes actuelles. Intégrer l'Ain est presque sans espoir. Il reste encore pas mal de temps. Je vais travailler dur. Le regard de Li Xia s'est posé sur moi. Finalement, elle a baissé les yeux. Sa voix s'est adoucie. À l'avenir. Ne pose plus de questions trop simples. J'ai souri. Cela signifie donc que je peux continuer à poser des questions. Pendant plusieurs jours. Après les cours. Je restais à l'infirmerie. Je ne partais qu'après avoir terminé mes devoirs. Cependant, Xiao Qianqiu, à cause de son entraînement au jeu, a commencé à être distrait pendant les cours de la journée. Et même à dormir. Bien sûr, en tant qu'élève apprécié des professeurs, il a simplement dit qu'il ne se sentait pas bien. Et le professeur n'a plus insisté. Moi, j'ai vu Xiao Qianqiu se vanter du camp d'entraînement sur ses réseaux sociaux. Dame photos et des vidéos de lui combattant aux côtés de mes sœurs dans le jeu. Leur nom dans le jeu était tout du même style. Ce nom était le même que dans ma vie antérieure. Sauf que je n'y participais pas. Tu ne fais pas sérieusement tes devoirs et tu veux jouer à des jeux. Li Xia s'est approchée de moi. Elle a vu la vidéo de jeu sur mon téléphone. J'ai secoué la tête non. Je regardais juste comme ça. Ma priorité actuelle. Ce sont mes études. L'examen mensuel est la semaine prochaine. Si tu arrives à entrer dans le top 100, je t'autoriserai à jouer. J'ai levé la tête et j'ai dit en souriant. Alors, professeur, on jouera ensemble le moment venu. Je savais que Li Xia jouait aussi à ce jeu. Li Xia a baissé les yeux. Son profil était toujours aussi beau. Elle a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. On en reparlera quand tu auras réussi ton examen. C'est promis. Alors, j'ai regardé la silhouette de Li Xia. Je dois absolument entrer dans le top 100. Surtout que Li Xia a l'air d'être très forte. Je me suis soudain sentie un peu impassible. Je suis rentrée à la maison après avoir fini mes devoirs. Mais en entrant dans le salon, j'ai vu ma deuxième sœur, Gu Qianqiu, assise sur le canapé. Mon cœur a raté un battement. Pourquoi est-elle rentrée si tôt? Ces derniers jours, mes sœurs n'étaient-elles pas au camp d'entraînement? Normalement, elles rentraient très tard. Gu Qianqiu a levé la tête. Son ton était sévère, où étais-tu? Pourquoi rentres-tu si tard? Mon cœur s'est serré. Il ne faut pas qu'elle découvre que je vais faire mes devoirs à l'infirmerie. Je ne veux pas perdre le dernier endroit où je me sens un peu proche de quelqu'un. J'ai baissé la tête et regardé le sol. J'étais à la salle d'études. Dehors. Il y a plus de monde là-bas. L'ambiance est plus propice à l'étude. Donne-moi ton sac. J'ai tendu mon sac à dos. J'ai vu ma deuxième sœur ouvrir mes cahiers. Elle a vu les notes dans à l'intérieur. Et le cahier d'erreur. Après avoir tout regardé, Gu Qianqiu semblait sceptique. Le majordome lui avait rapporté que je n'étais pas rentrée alors ces derniers jours. Il ne savait pas où j'allais. Elle ne s'attendait pas à ce que j'étudie vraiment. Gu Qianqiu a posé mon sac à dos ouillant. Parlons. Deuxième sœur. De quoi veux-tu parler? Gu Qianqiu me regardait. Si calme devant elle. Elle a soudain eu l'impression que j'avais beaucoup changé.
Mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui était différent. Si ça avait été avant, j'aurais certainement pleuré de tristesse. Et je me serais même plaint. Mais maintenant, je n'ai rien dit. J'ai l'impression que je deviens de plus en plus incontrôlable. Gu Kingxu a pris la parole. Qingqiu a fait de grands progrès ces derniers temps. Si tu allais t'entraîner avec lui, tu progresserais sûrement aussi. Tu as beaucoup de talent. Tu devrais consacrer un peu de temps au camp d'entraînement. Ça ne gênerait pas tes études. Ne serait-ce pas bien si notre famille était unie? Quand la sœur aînée reviendra et nous verra si unis, elle sera aussi très heureuse. Mon regard était moqueur. Je ne veux pas rejoindre l'équipe. Xiao Qingqiu fait partie de notre famille. Toi aussi. Nous devons avancer ensemble. Et non pas comme toi, à le rabaisser. Après tout, son père t'a sauvé la vie. Gu Kingxu ne comprenait pas. Elle m'avait donné tant d'opportunités. Comment pouvais-je ne pas savoir les saisir? S'il traitait si bien Xiao Qingqiu, n'était-ce pas pour rembourser ma dette de gratitude? Le salon était silencieux. L'atmosphère semblait m'étouffer. J'ai serré les poings. Je ne pouvais presque plus me retenir. J'ai dit d'un ton mot, deuxième sœur. Est-ce que tu seras satisfaite seulement si je donne ma vie à Xiao Qingqiu? Gu Kingxu a crié Gu Huiyan. Regarde ce que tu dis. Est-ce que tout ce que nous faisons, c'est pour te prendre la vie? C'est pour que tu t'entendes bien avec Qingqiu. Une chose si simple. Tu ne peux même pas la faire. Jusqu'à quand vas-tu bouder? En entendant les paroles de ma deuxième sœur, toutes les questions que j'avais accumulées dans mon cœur se sont dissipées comme de la fumée. J'ai senti que ça ne servait à rien. J'ai silencieusement rangé les manuels sur la table basse, deuxième sœur. S'il n'y a rien d'autre, je retourne dans ma chambre. Gu Kingxu ne savait plus quoi faire avec moi. Elle a pris avec colère les clés sur la table. Et elle est partie en claquant la porte. En voyant la direction que prenait la voiture, j'ai deviné qu'elle allait au camp d'entraînement. Après avoir pris une douche seule, j'ai révisé une nouvelle fois mon cahier d'erreurs. Je dois travailler dur pour partir d'ici. Sans m'en rendre compte, j'ai veillé jusqu'à l'aube. J'ai rangé mon sac à la hâte. Je suis descendue à la salle à manger. J'ai pris un sandwich. Et je suis sortie en courant. Gu Kingxu a été la première à descendre. Elle a regardé ma silhouette éloignée et a demandé au majordome. Pourquoi le jeune maître se lève-t-il si tôt? Est-ce que le jeune maître prend la voiture tout seul pour aller à l'école ces derniers jours? Le majordome s'est empressé de répondre. Le jeune maître n'a pas pris la voiture du chauffeur ces derniers jours. C'est parce que lundi, Monsieur Qingqiu discutait de quelque chose avec vous, ce qui a causé un petit retard. Après cela, le jeune maître a boudé. Et il n'a plus jamais pris la voiture du chauffeur. L'expression de Gu Kingxu est devenue un peu plus complexe. À ce moment-là, Gu Qingcheng est descendu en bâillant. Deuxième sœur, Gu Huiyan fait juste semblant pour que tu le vois, pour que tu aies pitié de lui. Si tu cèdes cette fois, Gu Huiyan ne fera qu'empirer à l'avenir. Gu Kingxu n'a finalement rien dit de plus. Elle pensait aussi que je méritais une petite leçon. Au deuxième étage, Xiao Qingqiu a entendu cette conversation. Un sourire a brillé dans ses yeux. Puis il est descendu en sautillant. Deuxième sœur, quatrième sœur, sixième sœur. Bonjour. Mangeons ensemble. Le petit déjeuner. En voyant l'air vif et joyeux de Xiao Qingqiu, l'humeur de Gu Kingxu s'est nettement améliorée. Heureusement que ce frère n'a pas mal tourné. Arrivé à l'école, j'étais un peu somnole. Après tout, j'avais passé une nuit blanche. Mais j'étais quand même très attentif pendant les cours de la journée. De peur de manquer un point important. Pendant le cours, le professeur a soudainement interrogé Xiao Qingqiu. Mais Xiao Qingqiu a bafouillé un long moment. Et n'a pas réussi à répondre. Le professeur a soupiré, élève Xiao Qingqiu. Tu es souvent distrait ces derniers temps. Tu n'as pas maîtrisé le contenu de cette révision. Tu en subiras les conséquences à l'examen. Xiao Qingqiu a rougi, désolé. Professeur, ça ne se reproduira plus. Voyant cela, son acolyte s'est empressé de dire, professeur. Gu Huiyan a été très sérieux récemment. Il doit sûrement connaître la réponse. Tous les regards se sont tournés vers moi. La plupart pour se moquer. Après tout, mes notes habituelles étaient pires que celles de Xiao Qingqiu. Il était probable que je ne puisse pas répondre non plus. Mais, sous les regards réjouis de mes camarades, je me suis levée et j'ai répondu clairement à la question. Le professeur était très surpris. Réponse correcte. Gu Huiyan a beaucoup travaillé récemment. Vous devriez tout prendre exemple sur lui. Xiao Qingqiu m'a jeté un regard furtif. Il me détestait au plus haut point. Après avoir été félicité, mon humeur s'est nettement améliorée. Après les cours, cette fois, je ne suis pas allée à l'infirmerie. Je suis rentrée directement chez les Gu. J'avais peur que ma deuxième sœur ne découvre quelque chose. Je devais être plus prudent. Effectivement, à mon retour, le majordome n'a pas cessé de me fixer. C'était très désagréable. Après avoir mangé, je suis retournée directement dans ma chambre. Ce n'est qu'après avoir verrouillé la porte que je me suis un peu détendue. En faisant mes devoirs, j'ai sorti mon téléphone. J'hésitais.
Devais-je ou non en parler à Lichia? Après tout, je n'y étais pas allée aujourd'hui. J'ai posé mon téléphone et j'ai commencé mes devoirs. Peu de temps après, mes paupières ont commencé à se fermer. J'avais l'intention de faire une petite sieste sur mon bureau, mais je me suis endormie sans m'en rendre compte. Le lendemain, c'est le réveil qui m'a tiré du lit. J'ai regardé l'heure. Comment se fait-il que ce soit déjà le matin? J'ai rangé mes devoirs et je suis descendue en vitesse. Je suis partie à l'école précipitamment. À midi, j'ai hésité un moment, puis je suis allée à l'infirmerie. Mais je n'ai pas vu Lichia. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé au médecin présent. Où est le docteur Lee? Le docteur Lee est parti manger. J'ai hoché la tête. Je me suis dit que je reviendrais la chercher après les cours. Après les cours, je suis retournée à l'infirmerie. Je n'ai toujours pas vu Lichia. C'était le médecin de la journée qui était là. Ce médecin m'a regardé, jeune homme. Aujourd'hui, c'est moi de garde. Concentre-toi sur tes études. Ne pense pas à ces choses-là. Il est encore trop tôt pour toi. Je suis devenue tout rouge. Mais je n'ai rien expliqué. Les jours suivants, je suis allée en secret à l'infirmerie. Mais je n'ai jamais vu Lichia. J'ai ressenti une certaine déception. Je m'étais probablement habituée à ce qu'elle m'attende à l'infirmerie. J'ai réalisé que je commençais à dépendre de Lichia. J'ai rapidement rajusté mes émotions. Je ne dois absolument pas dépendre des autres. Dans cette vie, je dois compter sur moi-même. Je me suis calmée et je me suis préparée de tout mon cœur pour cet examen mensuel. Je ne peux pas perdre. Après l'examen, j'avais l'impression d'avoir bien réussi. Je devrais pouvoir entrer dans le top 100. Non. Cependant, tout le monde se plaignait, disant que les questions de cette fois étaient un peu difficiles. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la conversation avec Lichia. Finalement, je ne savais pas quoi envoyer. Il semblait que nous n'étions pas si proches. J'ai du mal à gérer les relations interpersonnelles. J'ai fermé mon téléphone avec frustration. J'ai rangé mon sac de bonne humeur et je suis rentrée à la maison. J'ai vu que le salon était très animé. Mes sœurs étaient toutes rentrées. Étonnamment, elles n'étaient pas allées au camp d'entraînement. Dès mon arrivée, le salon est devenu beaucoup plus silencieux, comme si j'étais l'intrus, dérangeant la joie de mes sœurs et de la famille de Xiao Kinchiu. Je me suis arrêtée. Ma voix était polie et distante. Deuxième sœur, quatrième sœur, sixième sœur. Je suis rentrée. Je savais que si je ne saluais personne, ils me reprocheraient encore de bouder et d'être impoli. Je n'ai pas l'énergie de me disputer avec eux pour ça maintenant. C'est une perte de temps. Gu Qingsheng a haussé un sourcil et m'a regardé. Comment s'est passé l'examen d'aujourd'hui? Tu as refusé de rejoindre l'équipe pour soi-disant travailler dur. Je veux voir à quel point tu peux bien réussir. Face au pic de ma sixième sœur, je n'y ai pas prêté attention. De toute façon, quoi que je fasse, mes sœurs me méprisent. J'ai pincé les lèvres, je vais faire de mon mieux. Travailler dur pour améliorer mes notes. Travailler dur pour entrer à l'université de l'Ain. Et m'éloigner de vous. Gu Shenchi a ricané. Gu Huiyan n'a jamais été doué pour les études. Il n'a pas très bien réussi en première et en deuxième année. Il est presque diplômé et il se met à bachoter à la dernière minute. Il a juste l'air de travailler dur. Au final, son classement ne sera-t-il pas derrière celui de Kinchiu? Xiao Kinchiu a dit en souriant. Quatrième sœur. Ne dis pas ça. Frère Huiyan a beaucoup travaillé ces derniers temps. Le professeur l'a même félicité. Le classement ne représente pas tout. J'ai serré fermement mon sac à dos. La colère a envahi ma poitrine. J'ai fait de mon mieux pour contrôler mes émotions. Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Le lendemain, je me suis réveillée naturellement. Quand je suis descendue pour manger, il n'y avait personne dans le salon. Je n'y ai pas prêté attention. Après avoir mangé, je suis retournée dans ma chambre. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai jeté un œil aux nouvelles concernant la compétition de jeu. Effectivement, les organisateurs avaient publié l'annonce du tournoi de repêchage. Tout comme dans ma vie antérieure. À cette époque, ma sixième sœur était survoltée pendant le tournoi de repêchage. Elle ne pensait qu'à gagner le match. C'était le seul moyen de se qualifier, pour se venger de la fille aînée de la famille Li en finale. Mais dans ma vie antérieure, si l'équipe étoile a pu remporter le championnat, c'était en fait un coup de chance. La fille aînée de la famille Li s'est retirée de la compétition au moment crucial. C'est ce qui leur a donné une chance de remporter le titre. Mais quand elle a raison de son retrait, je ne l'ai jamais su. Même jusqu'à ma mort. Certains disaient qu'elle avait eu une maladie soudaine. D'autres disaient qu'elle avait été rappelée par sa famille pour reprendre l'entreprise. Mais l'intéressé n'a jamais fait de déclaration pour clarifier la situation. En regardant la présentation du jeu, mes doigts ont commencé à me démanger. Cependant, la voix de Li Xia a soudainement résonné dans ma tête. Je lui avais promis que la décision de jouer ou non dépendrait des résultats de l'examen mensuel. D'accord. Je vais encore patienter. Patienter. Au moins. J'attendrai que les résultats de l'examen mensuel soient publiés. J'ai sorti mon téléphone. Après mûre réflexion, j'ai quand même envoyé un message à Lichia maître. La semaine dernière, après les cours,
Je ne suis pas allée à l'infirmerie. C'est parce que ma deuxième sœur a découvert que je ne rentrais pas à l'heure. J'avais peur qu'elle ne découvre mon refuge secret. C'est pour ça que je ne suis pas venue. Après avoir envoyé le message, j'ai fixé la boîte de dialogue pendant un long moment. Il n'y a eu aucune réponse. Je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer sur le profil de Lishia. Le résultat était une simple ligne. Cette femme ne publie jamais rien sur ses réseaux sociaux. Étrange. D'un autre côté, Lishia a regardé le message reçu. Ses beaux sourcils se sont légèrement froncés. Sœur Shia, qui t'envoie un message? Lishia a directement verrouillé son écran. Tang Nguyen a haussé un sourcil, la photo de profil est celle d'un garçon. Ne me dises pas que c'est ce garçon que tu as cédé l'autre jour. Comment s'appelle-t-il déjà? Huiyan. C'est ça? Tu es un peu trop bavarde. Je vois bien que tu as ce mauvaise conscience. La semaine dernière, tu faisais des heures supplémentaires à l'infirmerie. Et soudainement, tu as s'arrêté d'y aller. Et ces derniers jours, tu fais la tête. Ne me dises pas que tu t'es disputé avec lui. Lishia a tourné la tête. Son regard était menaçant, ne te mêle pas de mes affaires. Lishia a pris son téléphone et est allée sur le balcon. Elle a baissé les yeux sur la boîte de dialogue. À ses yeux, l'infirmerie était un refuge secret. Elle a souri inconsciemment. Elle a cliqué sur mon profil. C'était principalement des partages de la vie quotidienne. Elle a regardé un moment et a soudainement réalisé qu'elle passait trop de temps sur moi. Elle avait l'impression de perdre un peu le contrôle. Lishia a directement quitté l'application de messagerie. Elle est retournée dans le salon. J'ai attendu toute la journée, mais je n'ai jamais reçu de réponse de sa part. Se serait-elle fâchée? Mais je n'osais pas continuer à lui envoyer des messages pour la déranger. J'attendrai que les résultats soient publiés lundi. J'ai passé tout le week-end à la maison à réviser. Xiao Qinqiu et mes sœurs ne sont pas rentrés. Ils ont probablement dormi directement au camp d'entraînement. Lundi matin, je suis descendue, et j'ai enfin vu Xiao Qinqiu et mes sœurs. Mais ils riaient et discutaient entre eux. Leur relation s'était clairement améliorée. Je n'ai rien dit. Je suis allée directement à la salle à manger pour manger. Gu Qingsheng a dit d'un ton moqueur. Les résultats sont publiés aujourd'hui. N'est-ce pas? J'ai hoché la tête, oui. Je t'avais conseillé depuis longtemps de rejoindre l'équipe. Après tout, avec tes notes, tu ne pourras pas entrer dans une bonne école. Plutôt que de perdre ton temps à étudier, il vaudrait mieux commencer à t'entraîner pour devenir un joueur professionnel. Avec les ressources que notre famille Gu peut t'offrir, ta célébrité n'est qu'une question de temps. Dommage. Tu n'as pas saisi cette chance. Alors elle a été donnée à Qinqiu. J'ai répondu calmement. Ça m'est égal. J'ai pris mon petit déjeuner dans la salle à manger. Puis j'ai tourné les talons et j'ai quitté le salon. En voyant mon air indifférent, Gu Qingsheng était furieuse. J'attends de voir tes excellents résultats. En voyant que je n'avais pas accepté de rejoindre l'équipe, Xiao Qinqiu a poussé un soupir de soulagement. Parce qu'il savait que j'avais du talent pour les jeux. Si je venais, n'y aurait-il plus de place pour lui? Mais en surface, il a dit en souriant. Sixième sœur, ne te fâche pas. Frère Huiyan est juste en train de bouder. Quand il acceptera de rejoindre l'équipe, je lui céderai immédiatement ma place. Gu Qingsheng a hoché la tête avec satisfaction, c'est toi le plus raisonnable. Le sourire sur le visage de Xiao Qinqiu s'est figé un instant. Il se sentait très amer au fond de lui. Il s'était entraîné d'arrache-pied au jeu ces derniers temps, juste pour obtenir la reconnaissance de sa sixième sœur. Malheureusement, la sixième sœur semblait toujours me trouver plus excellent. Xiao Qinqiu a pris une décision dans son cœur. Il devait absolument obtenir des résultats dans le jeu, pour que la sixième sœur abandonne l'idée de me faire rejoindre l'équipe. L'expression de Gu Qingsheng était un peu inquiète. Après tout, le tournoi de repêchage était très important. S'il perdait, il n'aurait plus aucune chance. Bien que Xiao Qinqiu travaille dur, son talent pour le jeu n'était vraiment pas suffisant. Il ne restait qu'un mois avant le tournoi de repêchage. Le niveau de Xiao Qinqiu n'était tout simplement pas à la hauteur. Pour battre cette fille de la famille Li, il fallait quelqu'un de vraiment doué. Et pour l'instant, j'étais le seul candidat. Mais elle ne pouvait pas se résoudre à me supplier. Ces dernières années, c'était toujours moi qui lui courais après, la flattant avec timidité et appréhension. Elle s'était habituée à ce mode de relation frère-sœur et n'arrivait pas à changer. Jusqu'à quand allais-je continuer à bouder? Fallait-il absolument la forcer à s'incliner? Gu Qingsheng était un peu contrarié à cause de la compétition. Gu Qingxu a tapoté l'épaule de Gu Qingsheng. Attends que les résultats soient publiés. Je lui en parlerai sérieusement. Après tout, le tournoi de repêchage est très important. Gu Qingsheng était un peu mécontente. Au début, c'est Gu Huiyan qui l'avait supplié pendant longtemps pour qu'elle lui apprenne à jouer. Et maintenant, il se permettait de la manipuler. Quand est-il devenu si calculateur? Si ça ne marche vraiment pas, demandons à la sœur aînée d'intervenir. Gu Huiyan ne peut quand même pas manquer de respect à la sœur aînée. Xiao Qinqiu, qui écoutait à côté, se sentait très frustré. Il ne voulait absolument pas me céder sa place.
C'était sa place. Quand je suis arrivée à l'école, tout le monde discutait des résultats de l'examen. Un acolyte m'a jeté un œil et a dit délibérément à voix haute. Certaines personnes ont tellement travaillé ces derniers temps. Je me demande quelles notes elles ont obtenues. J'ai sorti mon manuel pour réviser, en faisant semblant d'être calme. En réalité, j'étais très nerveux au fond de moi. Peu de temps après, le professeur principal est arrivé avec les bulletins. Tout le monde est devenu instantanément excité. Le professeur principal a tapé sur le bureau, un peu de silence. En général, les résultats ne sont pas très bons cette fois-ci. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Je nomme en particulier l'élève Xiao Kachiu. Tu as perdu plus de 200 places cette fois. Le visage de Xiao Kachiu est devenu instantanément très pâle. Il savait qu'il n'était pas en forme ces derniers temps. Mais il ne s'attendait pas à avoir de si mauvais résultats. Le professeur principal m'a regardé. Il a hésité un instant, mais Gu Huiyan a fait de grands progrès. Continue comme ça. L'acolyte a demandé au professeur. Professeur, quel est le classement de Gu Huiyan? Il est maintenant classé 100e de l'année. Dès que cette phrase a été prononcée, la salle de classe a explosé. Un sourire est apparu sur mon visage, j'ai vraiment réussi. J'étais très excitée. Maintenant, je peux annoncer mes résultats à Li Xia. Professeur, je soupçonne qu'il y a un problème avec les résultats de Gu Huiyan. Il est impossible qu'il ait progressé aussi vite en si peu de temps. Après que cette phrase a été prononcée, la salle de classe est devenue très silencieuse. Presque tout le monde m'a regardé. Leur regard était plein de suspicion. Après avoir vu mon classement, le professeur principal avait aussi quelques doutes au fond de lui. Mais il était vrai que j'avais beaucoup travaillé récemment. À ce moment-là, Xiao Kachiu a dit d'une voix faible au professeur. Frère Huiyan veut vraiment obtenir de bons résultats pour se prouver à lui-même. Après tout, il a fait un pari avec sa famille. Alors, s'il vous plaît, ne doutez pas de ces résultats. Ce résultat est vraiment très important pour frère Huiyan. Je vous en supplie. Ces paroles étaient magnifiquement tournées. Mais un sourire moqueur est apparu sur mon visage. Le niveau de manipulation de ce petit intrigant est vraiment élevé. Pas étonnant que je sois tombé entre les mains de Xiao Kachiu dans ma vie antérieure. Effectivement, après avoir entendu ces paroles, le professeur principal a immédiatement soupçonné que j'avais triché pour gagner mon pari. L'acolyte de Xiao Kachiu a ajouté de l'huile sur le feu, professeur. Ne protégez pas quelqu'un qui a triché. Récemment, Kachiu et moi nous préparions pour le tournoi de l'équipe familiale. Les notes de Xiao Kachiu ont tellement baissé. Il est impossible qu'il ait autant progressé. Le deuxième acolyte s'est empressé d'ajouter « Oui, c'est vrai. Professeur, par souci d'équité, je pense que les résultats de Gu Huiyan devraient être annulés. » Xiao Kachiu a vu que le professeur principal hésitait. Il croyait visiblement ce qu'il venait de dire. Il savait qu'il avait encore gagné cette fois. Comment oses-tu encore travailler dur pour me dépasser? Tu ne sais donc pas quelle leçon tu vas recevoir? Gu Huiyan, tu n'as rien à dire pour t'expliquer. J'ai senti le regard suspicieux du professeur principal. J'ai dit froidement, je n'ai pas triché. Xiao Kachiu a rapidement enchaîné, professeur. Je vous ai dit qu'il ne tricherait pas. Arrêtez de douter de lui. Si vous annulez ses résultats, bien que cela semble maintenir l'équité pour tout le monde, cela le blessera. Le professeur principal a réfléchi un instant. Il a dit, le classement de Gu Huiyan est temporairement invalidé. J'attendrai d'avoir enquêté pour en dire plus. Si la tricherie est avérée, il recevra la punition qu'il mérite. Après le départ du professeur principal, la salle de classe est devenue bruyante. L'acolyte a commencé à se moquer. Je le savais bien. Comment les notes de certaines personnes auraient-elles pu s'améliorer autant? Il s'avère que c'était de la triche. Un air de triomphe est apparu dans les yeux de Xiao Kachiu. Il a immédiatement sorti son téléphone pour annoncer la bonne nouvelle à sa 6e sœur. Que faire? 6e sœur, frère Huiyan, pour gagner ton pari, a triché à l'examen pour obtenir de bonnes notes. Maintenant, il va recevoir un avertissement. Je suis si inquiet pour frère Huiyan. J'ai directement ouvert mon livre et j'ai commencé à réviser. Quant à savoir si mon classement serait annulé ou non, cela m'était complètement égal. Xiao Kachiu ne pouvait influencer que le professeur principal. Il ne pouvait pas influencer les résultats du baccalauréat. Mais j'étais quand même un peu triste. Après tout, j'avais un accord avec Li Xia. Si mes résultats entraient dans le top 100, nous jouerions ensemble. Mais je n'étais pas allé à l'infirmerie ces derniers temps. Le message que j'avais envoyé précédemment, Li Xia n'y avait pas répondu. J'étais un peu triste. J'avais enfin trouvé un ami. Finalement, je m'étais encore fait des idées. Après les cours du matin, d'âmes cris de garçons se sont fait entendre à l'extérieur de la classe. J'ai levé la tête, et j'ai vu que c'était Gu Qingchen qui était arrivée. Que venait-elle faire? Xiao Kachiu. Ta sœur est si belle. Xiao Kachiu a affiché un air de fierté. Il s'est approché pour prendre le petit gâteau que Gu Qingchen lui tendait. 6e sœur. Frère Huiyan est dans la classe. Tu veux lui parler? S'il s'excuse et admet avoir triché,
Peut-être qu'il n'aura pas de sanction. Gu Qingcheng a jeté un œil vers moi dans la salle de classe. Mais je n'ai pas levé la tête. Je regardais tranquillement le manuel entre mes mains. Je n'avais pas besoin de deviner ce que Gu Qingcheng était venu faire à l'école. Xiao Qingqiu était vraiment impatient de me voir me ridiculiser. Xia Qingqiu se tenait à la porte de la classe. Il a dit hypocritement, frère Huiyan. La 6e sœur est là. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Et je n'ai pas jeté un seul regard à Gu Qingcheng dehors. Le visage de Gu Qingcheng s'est assombri. La petite inquiétude qu'elle avait au fond de son cœur a instantanément disparu. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour lui? Elle a dit froidement, je vais d'abord au bureau. Voir le professeur principal. Gu Qingcheng a tourné les talons et est parti. C'est alors que Xiao Qingqiu s'est approché de moi avec le gâteau. Frère Huiyan. La 6e sœur n'a apporté qu'un seul gâteau pour moi. Elle a probablement oublié par inadvertance. Je t'en donnerai la moitié tout à l'heure. Comment ne pas voir que Xiao Qingqiu se vantait? J'y étais habituée avant. Chaque fois que ma sœur venait à l'école, elle apportait toujours un petit cadeau à Xiao Qingqiu. Il n'y en avait jamais pour moi. Plus tard, je m'en suis même plaint à ma 2e sœur. Elle a dit que je n'aurais pas de cadeau si je n'étais pas sage. Mais maintenant, je ne me soucie plus du tout de ces soi-disant cadeaux. Mon téléphone a sonné. J'ai vu que c'était un appel de Li Xia. J'ai immédiatement pris mon téléphone et je suis allée dans le couloir pour répondre. Alors, maître, comment sont les résultats? Je me suis soudain sentie un peu triste. J'étais classée 100e. Mais mes résultats semblent avoir été annulés. En entendant cela, l'expression nonchalante de Li Xia est devenue instantanément sérieuse. Que s'est-il passé? Je m'étais répété de ne pas m'en soucier. Mais en entendant Li Xia me demander mes résultats, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Alors que je m'apprêtais à répondre, quelqu'un à côté m'a appelé Gu Huiyan. Le professeur principal te demande d'aller à son bureau. En entendant cela, j'ai pincé les lèvres. Je vais d'abord au bureau. On en reparle plus tard. Après avoir raccroché, je suis allée directement au bureau du professeur principal. En entrant, j'ai vu que ma 6e sœur était là aussi. L'ambiance n'était pas très bonne. Gu Qingcheng a dit d'un visage froid, Gu Huiyan. Je ne m'attendais pas à ce que tu triches à un examen pour gagner. Sais-tu ce que ce genre de comportement signifie? Je n'étais pas surpris du tout. Je savais bien que ma 6e sœur ne me croirait pas. Mes yeux étaient clairs et déterminés, je n'ai pas triché. Gu Huiyan. Les faits sont là. Et tu mens encore. Rien qu'en regardant tes notes habituelles. Et ton comportement à la maison. Il est impossible que tes notes se soient autant améliorées. De plus, tu avais toutes les raisons de tricher. Admets vite ton erreur d'avoir triché. Pour que l'école ne te sanctionne pas. J'ai ricané, est-ce ce que cela peut servir de preuve? Pour prouver que j'ai triché, Gu Qingcheng s'est levé avec colère et a crié. Regarde ce que tu es devenu. Le professeur principal, voyant que Gu Qingcheng semblait sur le point de frapper, l'a rapidement arrêté, parlait gentiment à l'enfant. Gu Qingcheng, exaspéré, a dit au professeur principal. Désolé, la tricherie de Huiyan est due à une dispute avec la famille. Faisons comme nous l'avons dit tout à l'heure. Demandons-lui d'écrire une lettre d'excuse et de s'excuser publiquement devant toute l'école pour réfléchir à ses actes. Ne lui donnons pas de sanction. Le professeur principal a soupiré, c'est une solution. J'espère que l'élève Gu pourra s'amender. Après tout, il est presque en dernière année de lycée. Recevoir une sanction ne serait pas glorieux. J'ai baissé la tête et regardé le sol. Mon cœur, déjà glacé, s'est encore alourdi. Ils ont décidé de ma culpabilité en quelques mots. Personne ne m'a jamais cru. Gu Huiyan, tu as vraiment fait honte à notre famille Gu. Comment puis-je avoir un frère aussi moralement corrompu? J'aurais honte de le dire à qui que ce soit. Vous croyez que je veux être le frère de votre famille Gu? Gu Huiyan, ose le répéter une fois. Le visage de Gu Qingcheng était livide. Elle me fusillait du regard. Parents d'élèves, ne soyez pas si féroces. Vous allez effrayer l'enfant. Un petit vieil homme est entré. Il avait un air bienveillant. Le professeur principal s'est empressé de dire, Monsieur le proviseur. Pourquoi êtes-vous venu? J'ai entendu dire qu'un élève de terminale avait fait de grands progrès, mais qu'il était accusé de plagiat, ce qui a créé une certaine agitation. Je suis venu voir ce qu'il en est. Gu Qingcheng a dit d'un ton agacé, Monsieur le proviseur. Inutile d'enquêter sur cette affaire. C'est bien Gu Huiyan qui a triché pour avoir de bonnes notes. S'il refuse de s'excuser et d'admettre son erreur, sanctionnez-le directement. Le proviseur m'a regardé avec douceur, cher élève. En fait, pour vérifier si tu as triché, il y a un moyen très simple. Te faire refaire une série d'exercices. Et ce, sous la supervision de nous tous. Es-tu prêt à accepter cette vérification? J'ai regardé le proviseur, j'accepte. Mais j'ai une condition. Si je prouve que je n'ai pas triché, les personnes qui m'ont accusé de tricherie devront-elles s'excuser publiquement? Qingcheng ricana. Je veux bien voir quel genre de résultat tu vas obtenir. Bientôt. Le professeur principal m'a tendu une série d'exercices.
Je vais te chronométrer. Je me suis assis. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à faire le sujet. Le bureau était silencieux. Tout le monde me regardait. Le temps passait. Seconde après seconde. Xiao Qianqiu était curieux de savoir ce qui se passait dans le bureau. Il s'est approché et m'a vu en train de faire un test. Il a tout de suite eu un mauvais pressentiment. Il s'est approché de Gu Qingcheng, sixième sœur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce ce que frère Huiyan refait un test? Gu Qingcheng a laissé échapper un grognement froid, c'est exact. Il refuse d'admettre qu'il a copié. Cette fois, il devra s'avouer vaincu. Xiao Qianqiu s'est immédiatement approché de moi, frère Huiyan. Arrête de bouder. Nous te croyons tout. Tu n'as pas besoin de te forcer. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas non plus prêté attention à Xiao Qianqiu. Je ne laisserai pas cet homme m'influencer. Voyant que cela n'avait aucun effet sur moi, il s'est mordu la lèvre et s'est tourné vers Gu Qingcheng, sixième sœur. Frère Huiyan est toujours en colère contre moi. Gu Qingcheng s'est soudainement mis en colère. Gu Huiyan. Qianqiu te parle. Tu n'entends pas? J'ai levé la tête, je suis en train de faire un test. Vous ne le voyez pas. Gu Qingcheng a été prise de court. Qianqiu te donne une porte de sortie. Dépêche-toi de la saisir. Pour ne pas te ridiculiser tout à l'heure. Élève Xiao Qianqiu. Pour l'instant, ne dérange pas Gu Huiyan pendant qu'il fait son test. Attends qu'il ait terminé pour dire quoi que ce soit. Le professeur principal ne pouvait plus supporter la situation. Il voyait clairement que je faisais très bien mon test. Il était fort probable que je n'ai vraiment pas triché. Xiao Qianqiu était un peu contrarié. Professeur. Je n'avais pas d'autre intention. Mais il ne voulait tout simplement pas que je prouve ma soi-disant force. Il n'acceptait pas que je sois meilleur que lui. Et il ne permettrait pas non plus que cela se produise. Xiao Qianqiu se tenait à côté, observant. Il avait quelques doutes. Je ne devrais pas pouvoir obtenir de très bons résultats, n'est-ce pas? Mais en voyant mes récents changements, il ressentait une étrange inquiétude. Le temps de l'examen est terminé. Le professeur principal a immédiatement pris la copie. Et avec d'autres professeurs, ils ont rapidement corrigé le test. Le professeur principal a dit avec une certaine excitation, les résultats sont là. Xiao Qianqiu a regardé. Son cœur était rempli de méchanceté. Il espérait que j'ai de très mauvais résultats. Gu Qingcheng a dit calmement. Professeur, s'il a eu de mauvais résultats, ne le dites pas. C'est très humiliant. L'élève Gu Huiyan a très bien réussi. De plus, ce test était plus difficile que l'examen mensuel. Ses résultats sont encore meilleurs que ceux de l'examen mensuel. En entendant ce résultat, mon cœur angoissé s'est enfin apaisé. J'ai pincé les lèvres et j'ai esquissé un sourire. L'expression de Gu Qingcheng s'est quelque peu fissurée. Elle a pris la feuille de test et a jeté un coup d'œil aux résultats. Les notes ne mentaient pas. J'avais vraiment bien réussi. Xiao Qianqiu s'est mis sur la pointe des pieds. Il a également vu les résultats du test. La jalousie l'a instantanément submergé. Quand suis-je devenu si fort? C'est impossible. Le petit proviseur a dit en souriant. La vérité éclate maintenant. L'élève Gu Huiyan a compté sur ses propres efforts pour réaliser de si grands progrès. Le professeur principal a hoché la tête. L'élève Gu Huiyan a en effet travaillé très dur récemment. L'expression de Gu Qingcheng était comme une palette de couleurs, changeant sans cesse. Finalement, elle a reposé la feuille de test sur la table. Je ne m'attendais pas à ce que tu n'aies vraiment pas triché. À ce moment, elle a soudainement trouvé que le moi en face d'elle était un peu étranger. Le proviseur a toussé, puisque la vérité est révélée. Alors la personne qui a calomnié l'élève Gu Huiyan devrait s'excuser. Le visage de Xiao Qianqiu est rapidement devenu embarrassé. En entendant les paroles du proviseur, j'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que le proviseur mentionne cela. J'ai regardé Gu Qingcheng et Xiao Qianqiu en face de moi. Mon expression était parfaitement calme. Cependant, l'expression de Gu Qingcheng est devenue très peu naturelle. Avant, c'était moi qui lui courais après. Je ne ferais jamais rien pour la mettre dans l'embarras. Elle, en tant que sœur aînée, était habituée à être au-dessus. Maintenant, lui demander de s'excuser était plus douloureux que de la tuer. Xiao Qianqiu a immédiatement dit, frère Huiyan. Quand es-tu devenu si fort? Tu étudiais en secret à la maison. Comment se fait-il que nous ne le savions pas? Tu as obtenu de si bons résultats et tu as été soupçonné de tricherie. La sixième sœur est venue à l'école pour t'aider immédiatement. En fait, elle est très gentille avec toi. Après que Xiao Qianqiu ait donné une porte de sortie à Gu Qingcheng, elle a dit froidement Qianqiu. Ne dis rien. Certains ingrats ne comprendront pas. J'ai regardé avec un sourire ironique, c'est vrai. La sixième sœur est venue à l'école immédiatement. Et ensuite, elle a dit au professeur que j'avais bien copié. Elle m'a forcé à écrire une lettre d'excuse. Et à m'excuser devant toute l'école. Un tel traitement. Le voulez-vous pour vous-même? Xiao Qianqiu est resté sans voix. Gu Qingcheng. Humilié et en colère. Gu Huiyan. C'est toi qui as travaillé dur en secret sans nous le dire. Ce qui m'a fait croire à tort que tu avais triché. Tes notes se sont améliorées.
Jouer un tel tour. Est-ce que c'est amusant? Le proviseur a de nouveau regardé le professeur principal et a pris la parole. Au début, qui a accusé l'élève Guiouillan de plagiat? Faites-le venir pour qu'il s'excuse. Le professeur principal a immédiatement fait venir les deux acolytes. Les acolytes ne connaissaient pas encore la situation. Ils pensaient que j'avais vraiment triché. Ils ont dit fièrement, professeur. Nous vous avions dit qu'il avait triché pour obtenir de bonnes notes. L'enquête est-elle terminée maintenant? Le professeur principal a hoché la tête, c'est exact. L'enquête est terminée. Guiouillan n'a pas triché. Vous deux. Excusez-vous rapidement auprès de l'élève Guiouillan. Les acolytes ont affiché une expression de choc. Il n'a vraiment pas triché? Comment est-ce possible? Xiao Qinqiu a immédiatement joué les bons samaritains. Frère Ouillan n'a en effet pas triché. Je vous avais dit tout à l'heure de ne pas dire de bêtises. Maintenant, vous devriez vous excuser auprès de lui. D'une seule phrase. Il s'est complètement dédouané. Les acolytes se sont immédiatement excusés auprès de moi à contre-cœur. Désolé. C'est de notre faute. Nous n'aurions pas dû dire n'importe quoi. Le professeur principal m'a regardé, as-tu d'autres exigences? J'ai secoué la tête non. Le professeur principal a dit avec satisfaction. L'élève Guiouillan a beaucoup travaillé récemment. Mais, les notes de l'élève Xiao Qinqiu ont considérablement baissé cette fois-ci. Xiao Qinqiu s'est senti un peu humilié. Surtout au moment où j'obtenais de bons résultats. C'était tout simplement une honte. Xiao Qinqiu a répondu. Les yeux rouges. C'est parce que j'ai été retardé. Je ne le referai plus la prochaine fois. Gu Qingcheng s'est également senti un peu gêné. À quoi bon obtenir de bonnes notes? Quand on deviendra célèbre en jouant aux jeux vidéo, l'argent qu'on gagnera sera bien plus important que ces quelques notes. Xiao Qinqiu le pensait aussi. Le professeur principal, lui, était furieux. Il ne s'attendait pas à ce qu'un parent parle de la sorte. Il a regardé Xiao Qinqiu. Tu devrais prendre exemple sur Guiouillan. Xiao Qinqiu s'est mordu la lèvre si fort. Il s'est retourné et a couru hors du bureau. Gu Qingchen m'a regardé d'un air mécontent. Ce n'est qu'une seule fois que tu as su de bonnes notes. Est-ce que ça vaut la peine de te vanter autant devant Xiao Qinqiu? C'est pour l'équipe de jeu que ces notes ont été retardées. Quelqu'un qui n'a rien sacrifié n'a pas le droit de se vanter. J'ai levé les paupières, maître, suis-je vanté? Le proviseur a de nouveau pris la parole. J'ai clairement entendu que c'était le professeur principal qui avait dit ces choses. L'élève Guiouillan n'a pas ouvert la bouche. En tant que parent, on ne peut pas être aussi partial. Gu Qingcheng a été prise de court. Elle a répondu sèchement, je ne suis pas partial. Ouillan est comme ça de nature. Après avoir parlé, Gu Qingcheng est sorti pour poursuivre Xia Zhengqiu. Je me suis retourné et j'ai regardé le proviseur, merci. Pas besoin de me remercier. Tu as du talent. C'est tout ce que tu mérites. Retourne d'abord en classe. Je dois avoir une réunion avec les professeurs. Il faut bien assister sur ce point. J'ai quitté le bureau. J'ai fait quelques pas. Et j'ai vu Li Xia debout dans le couloir, vêtue d'une blouse blanche. Elle était appuyée contre le mur, semblant attendre quelqu'un. J'ai croisé son regard. Mon cœur s'est emballé sans raison. Li Xia s'est levée. Son expression était froide. Alors, quel est le résultat? Bien sûr, j'ai gagné. Le proviseur m'a fait refaire un test. J'ai eu une meilleure note qu'à l'examen mensuel. J'ai relevé la tête avec une pointe de fierté. À ce moment, en voyant Li Xia, ma joie de la victoire semblait enfin trouver un écho. Li Xia a à moitié baissé les yeux. Sa voix était lente et posée, se sont-ils excusés? Je suis restée bouche bée un instant. Parle-t-elle de Xiao Qinqiu et de ma 6e sœur? J'ai secoué la tête, seuls les boucs émissaires se sont excusés. Les instigateurs? Non. Mais ça m'est égal. Parce que je leur ai déjà bien cloué le bec tout à l'heure. Je suis quand même très content. Un sourire s'est dessiné sur les traits froids de Li Xia. Elle a dit, viens me voir après les cours. Elle est partie après avoir dit cela. Après les cours. Je suis allée directement à l'infirmerie. Li Xia était assise sur une chaise et s'est retournée pour me regarder. As-tu terminé tes devoirs? Le professeur a demandé de vérifier les erreurs. Je les ai toutes faites, parce que je n'avais pas beaucoup d'erreurs. Les erreurs concernaient des points que je n'avais pas révisés. Dame, notions que je ne maîtrisais pas. Li Xia a pointé du doigt l'ordinateur à côté d'elle. Tu as un compte pour le jeu? Oui. Mais je veux créer un nouveau compte. Parfait. Utilisons tous les deux de nouveaux comptes. Li Xia n'avait pas l'intention d'utiliser son compte principal pour jouer avec moi. Après avoir lancé le jeu, j'ai choisi un nom au hasard. Amour incomparable. Une fois sur l'écran de jeu, j'ai regardé Li Xia. Quel est ton pseudo? Ajoutons-nous en amis. J'ai jeté un coup d'œil à son interface de jeu. Sentiment incomparable. Le nom me semblait un peu familier. Je me suis soudain souvenu de quelque chose. Dans ma vie antérieure, il avait une petite amie en ligne. Son nom était également celui-ci. Li Xia a haussé un sourcil, accepte la demande d'amis. Je suis devenu tout rouge. Je me suis empressé d'accepter la demande d'amis, en regardant le personnage du jeu devant moi.
Mon cœur battait la chamade. Mais dans ma vie antérieure, je n'ai pas rencontré ma petite amie en ligne à ce moment-là. C'est peut-être juste une coïncidence. Je lui ai jeté un regard furtif. Pourquoi as-tu choisi ce pseudo? La main de Lichia s'est figée. Je l'ai choisi au hasard. J'ai hoché la tête. C'est peut-être vraiment une coïncidence. Après s'être connectés au jeu, ils sont allés directement dans la zone des débutants pour faire les quêtes. J'ai senti que Lichia n'était pas une pure débutante. Elle a probablement aussi changé de compte pour jouer avec moi. Il n'a pas posé plus de questions. Mais sa façon de jouer ressemblait vraiment à celle de cette personne. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, maître. Ton compte principal s'appelle aussi comme ça? Oui. Alors, c'est la première fois aujourd'hui que tu utilises ce nouveau compte. Pour jouer avec ce pseudo? Lichia a levé les yeux vers moi, oui. Pourquoi? J'ai rapidement baissé la tête. La température de mon visage a grimpé en flèche, pour rien. J'étais un peu tiraillée. Alors, est-ce que c'est bien cette personne ou pas? Mais le moment de notre rencontre ne correspond pas à celui de ma vie antérieure. Dans ma vie antérieure, c'est après le tournoi de repêchage que j'ai rencontré cette personne. C'est elle qui m'a appris à améliorer mes compétences de jeu. C'est ainsi que j'ai pu franchir tous les obstacles et atteindre la finale. Même si je n'ai jamais rencontré mon amour en ligne jusqu'à ma mort, je lui suis toujours très reconnaissant de m'avoir aidé à l'époque où j'étais à la rue. J'avais l'air un peu distrait. Les deux ont eu du mal à terminer la quête. En sortant de la zone des débutants pour la quête suivante, ils ont rencontré une autre équipe. Quand j'ai vu le nom de l'équipe, un sourire moqueur est apparu sur mon visage. C'était ma 6e sœur Ishia Okachu. Lichia plissa les yeux. Malicieuse, on y va. Y aller. Nous n'avons que des petits comptes. Notre équipement n'est pas à la hauteur du leur. Y aller. C'est chercher la mort. Bien que je dise ça, j'étais étrangement tentée. Lichia a pris la parole. Quand ils auront presque terminé la quête, profitons de leur faible santé pour leur voler leur boss. En entendant cela, mon intérêt a été immédiatement piqué. Nous nous sommes cachés derrière, regardant la 6e sœur mener son équipe pour affronter les monstres. Après tout, le boss n'était pas facile à battre. Cela nécessitait la coopération de l'équipe. Au moment de la victoire, ils étaient généralement tous en état de sang résiduel. Normalement, pour des équipes aussi célèbres, personne n'oserait leur voler le boss. Mais il y a des exceptions. J'avais déjà fait une stratégie pour ce boss. Je savais quand était le meilleur moment pour frapper. Lichia et moi avons coopéré tacitement. Au dernier moment du boss, nous avons porté le coup de grâce. Nous avons réussi à le voler. Lichia et moi. Le canal mondial a commencé à diffuser. Félicitations à Amour Incomparable pour avoir tué le boss de la pêche fleurie. Quand Gu Qingcheng a vu ce résultat, elle a crié de colère dans son micro. Qu'est-ce que vous fichez tout? Comment avez-vous pu vous le faire voler? Bao Jiao Qingqiu a ajouté de l'huile sur le feu. Ces deux-là ont l'air d'être de nouveaux comptes. Ne savent-ils pas qui nous sommes? Comment osent-ils voler notre boss? Gu Qingcheng. Furieuse, tuez-le pour moi. Mais très vite, l'écran de jeu de Gu Qingcheng a devenu noir et blanc. Et juste après, les autres membres de l'équipe sont tous tombés au sol, immobiles. Gu Qingcheng a regardé cet amour incomparable. Elle avait l'impression que la façon de jouer de cette personne lui était familière. C'était très nostalgique. Serait-ce Gu Huiyan qui a délibérément créé un nouveau compte pour venir voler son boss? Gu Huiyan ne devrait pas être aussi fort. De notre côté, Lichia et moi avons réussi à battre le boss. Et nous avons également obtenu le trésor qu'il a laissé tomber. Mais cela ne pouvait pas se comparer au plaisir d'avoir battu la 6e sœur. Et à la joie que Xiao Qingqiu a apportée. Après avoir joué un moment, la commande à emporter est arrivée. Lichia s'est arrêtée, mangeons d'abord. J'ai vu qu'il y avait aussi un petit gâteau. Et en plus, c'était de la même marque que le gâteau que Xiao Qingqiu a reçu pendant la journée. Je l'ai regardé. Pourquoi as-tu acheté un gâteau? C'est une récompense pour tes bons résultats. Tu ne m'as pas fait honte. J'ai soudain été un peu émue. L'expression de Lichia était un peu gênée. Elle a ajouté d'un ton délibérément froid. De toute façon, c'était livré avec la commande. J'ai pris le petit gâteau. C'est mon propre gâteau. J'ai baissé la tête et j'en ai goûté un morceau. J'ai baissé les paupières. Mon cœur ne parvenait pas à se calmer. Lichia m'a regardé, la tête baissée, sans rien dire pendant un long moment. Sa gorge est nouée, le gâteau est-il mauvais? Ça ne devrait pas. N'est-il pas dit que ce modèle est le plus populaire? J'ai hoché la tête, c'est délicieux. Ça faisait longtemps que personne ne m'avait acheté de gâteau spécialement. Depuis la mort de mes parents, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Mes sœurs ne s'en souviennent pas non plus. J'aime aussi ce gâteau, mais je n'en ai jamais eu ma part. Le regard de Lichia s'est posé sur moi. Tu ne manges pas de gâteau pour ton anniversaire? Je suis resté silencieux un moment. Mes parents sont morts dans un accident de voiture le jour de mon anniversaire. Donc, depuis ce jour, je ne fête plus jamais mon anniversaire, parce que ce jour est l'anniversaire de la mort de mes parents.
chaque fois que ce jour arrive. L'ambiance à la maison est très pesante. Je n'ai pas non plus le droit de demander à fêter mon anniversaire. Le cœur de Lee Chia a semblé être violemment tordu par quelque chose. Elle avait un peu de mal à respirer. Elle n'a pas pu s'empêcher de tourner la tête. Ses lèvres fines étaient pincées froidement. Son visage était sévère, empreint de colère et de culpabilité. Sa main sous ses vêtements s'est crispée. Ses mains m'ont doucement étreint, sentant que l'atmosphère n'était pas bonne. J'ai levé la tête et j'ai dit en faisant semblant de ne pas m'en soucier. En fait, ça m'est égal de fêter ou non mon anniversaire, parce que je n'en ai pas non plus l'envie. Après tout, c'est l'anniversaire de la mort de mes parents. Quel droit ai-je de fêter mon anniversaire? Lee Chia a réprimé les émotions au fond de son cœur, en voyant mon petit visage pâle et silencieux, sage comme un petit animal, restant silencieusement sur place, sans grande présence. Une apparence si sage qui la mettait à la fois en colère et impuissante. Sa voix était un peu rauque. Il se fait tard. Rentre tôt. Les enfants ne devraient pas traîner dehors. Je sais. Alors, je pourrais encore venir te trouver ici à l'avenir. Je l'ai regardé. Mon regard était empreint d'une certaine incertitude. Les yeux de Lee Chia étaient sombres comme de l'encre. Tu me fais autant confiance? Tu n'as pas peur que je te trompe? Parce que je n'ai rien que tu puisses me prendre. Je l'ai regardé avec une franchise absolue, maître. Tu es pour l'instant mon seul ami. Le regard de Lee Chia s'est figé un instant, ami. Il a esquissé un sourire. Puis il a dit d'un air faussement sérieux. À l'avenir, ne fais pas confiance aux autres si facilement. Surtout les femmes. Je sais. Je pars. Après lui avoir dit au revoir, j'ai quitté l'infirmerie. Mon sac sur le dos. Après mon départ, Lee Chia est restée assise sur sa chaise. Elle a vu le gâteau posé sur la table. Et s'est souvenue de la scène de l'accident de voiture de l'époque. Ce grand gâteau écrasé. Sa tête a commencé à lui faire mal de façon incontrôlable. Depuis cet accident de voiture, il n'avait plus jamais mangé de gâteau. Longtemps après, elle a reçu un appel, mademoiselle. Le jeune maître Gu est bien rentré à la maison. Ce n'est qu'alors que Lee Chia a raccroché. Sa silhouette s'étirait longuement sous le soleil couchant. De retour chez les Gu, j'ai vu ma deuxième sœur assise, sur le canapé, m'attendant visiblement. J'étais sans expression. Deuxième sœur, Gu Qingxu a levé la tête. En voyant ce frère distant et têtu, elle ne savait plus quoi faire. En apprenant que mes notes s'étaient beaucoup améliorées. En fait, elle avait un peu douté que j'ai pu tricher. Elle ne s'attendait pas à ce que mes notes soient réelles. Le ton de Gu Qingxu était compliqué. Tu rentres si tard. Tu es encore allé à la salle d'études dehors? Oui. Gu Qingxu a soupiré légèrement. L'environnement à la maison n'est-il pas meilleur que celui de la salle d'études dehors? L'environnement extérieur est complexe. Il y a toutes sortes de gens. À l'avenir, ne fais plus tes devoirs dans les salles d'études extérieures. Ce n'est pas sûr. J'ai pincé les lèvres. C'est encore la même chose. Elle prend directement des décisions pour moi. Gu Qingxu a poursuivi. Parce que les notes de Xiao Qingqiu ont fortement baissé cette fois-ci. J'ai engagé un professeur particulier pour lui donner des cours de soutien. Venez ensemble. Si Xiao Qingqiu a des difficultés, tu peux aussi l'aider. Après tout, vous êtes dans la même classe. Quand il est abs, aide-le à prendre des notes sur les points importants. Mon regard était extrêmement moqueur. Alors c'était pour Xiao Qingqiu. C'est pour ça qu'elle voulait que je fasse mes devoirs à la maison. Je me suis redressée. Je ne veux pas. Oui, Yan. Je sais aussi. Aujourd'hui, ta sixième sera eu tort à l'école. Tu as aussi prouvé ta valeur. Mais nous sommes une famille. Après tout, la baisse des notes de Qingqiu est due à la préparation du tournoi de l'équipe. Puisque tu ne participes pas au tournoi, tu devrais aussi faire des efforts pour améliorer ses notes. Après tout, tu as de l'expérience. Je trouvais ça juste ridicule. Je refuse. Juste ces 3 mots. Je trouvais même que m'expliquer était une perte de salive. Gu Qingcheng est sortie en trombe. Elle m'a pointé du doigt et m'a crié dessus du Ruyan. N'as-tu aucune conscience? Pendant toutes ces années, tu as mangé et bu aux frais de la famille Gu. Tu n'as apporté aucune contribution. N'as-tu pas honte? Je n'ai trouvé que de l'ironie. J'ai répondu calmement, bien. À partir d'aujourd'hui, je quitterai la maison des Gu. Je n'utiliserai plus un sou de la famille Gu. Gu Qingcheng a ricané, très bien. Dégage tout de suite. Je veux voir si tu peux survivre après avoir quitté la famille Gu. Gu Qingxu n'en pouvait plus assez. Sixième sœur. Que dis-tu là? Deuxième sœur. Regarde. C'est lui qui a proposé de quitter cette maison. C'est lui qui nous a abandonnés en premier. Les yeux de Gu Qingcheng étaient injectés de sang. Ses émotions étaient particulièrement vives. Elle s'était déjà inclinée aujourd'hui. Et Gu Huiyan voulait encore quitter cette maison. Alors, fallait-il que sa sœur s'agenouille et s'excuse? Pour apaiser Xiao Qingqiu, qui s'est immédiatement approché pour calmer le jeu. Sixième sœur. Ne te fâche pas. Frère Huiyan plaisantait juste. S'il ne veut pas me donner de cours, tant pis. De toute façon, j'ai un professeur particulier.
Je suis déjà très satisfait. Vraiment. 6e sœur. Oublions ça. Allons-y. J'ai encore quelques manipulations de jeu à te demander. Xiao Qingqiu s'est retourné pour regarder Gu Qingxu, 2e sœur. Nous partons. Allez-y. En voyant l'attitude si raisonnable de Xiao Qingqiu, Gu Qingxu s'est de nouveau attendri. Le regard de Gu Qingxu posé sur moi était empreint de déception. Ne prends pas à cœur les paroles de ta 6e sœur. Tu fais toujours partie de notre famille Gu. J'ai répondu calmement. Je pense qu'il vaut mieux que je déménage. Le visage de Gu Qingxu a changé, huyant. Que veux-tu exactement pour être comme avant? Notre famille vivant en harmonie. N'est-ce pas bien? Comme avant? J'ai esquissé un sourire, c'est impossible.